pour essayer de voir un petit peu ce qui ressortait, parce que parfois avec le temps, il y a un peu de recul, on peut voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière, on peut essayer de voir les choses différemment. Donc, et puis d'avoir aussi vos avis, hein, peut-être, voilà, encore une fois, est-ce qu'il y a des choses qui vous font percuter vous et qui peut-être moi à l'époque m'ont pas forcément fait percuter non plus. Donc ça peut être intéressant de partager ensemble voilà ce qui a été dit. On était seulement en août. Coucou mes loulous. Alors attends. J'avais envie de refaire une vidéo dans la continuité de celle que j'ai faite. On était en août à cette époque. Vous entendez bien ou pas? Je suis toujours dans ces premiers ressentis que j'ai eu dès le départ, c'est-à-dire que c'est un enfant qui pour moi a été kidnappé. Alors là, on est vraiment au tout début, hein, c'est-à-dire qu'Émile, il a disparu en juillet et on est au mois d'août. Donc vous allez voir, au début, en fait, je suis assez... Bon, forcément, je tatillonne, hein, parce que je suis au début de mes tirages, donc je teste un petit peu, j'essaye de voir quel est le profil du kidnappeur. Vous voyez, au départ, vous allez peut-être entendre, hein, mais au départ, je dis kidnapping parce qu'effectivement, je cible pas forcément spécifiquement la famille ou quoi que ce soit. Hein, j'essaye de rester très ouverte sur ce qui s'est passé vis-à-vis d'Émile. J'essaye de rester vraiment dans multiples solutions. Donc au départ, vous allez voir, hein, en fonction des vidéos, des fois je dis kidnapping, kidnappeur, en fonction de voilà. Là, j'avais fait déjà quelques tirages parce que j'ai pas mis toutes mes vidéos sur YouTube. Il y a aussi beaucoup de tirages que j'ai fait toute seule de mon côté. Donc forcément, avec ce qui était dit, voilà, il y a des choses, vous allez voir, qui reviennent et qui sont en redondance. Pas forcément très agréable. Un homme particulièrement est ressorti, mais aussi une femme, puisque dans les tout premiers flashs, je voyais vraiment une femme au volant d'une voiture, comme si... Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'est venu assez vite après la disparition d'Émile. Effectivement, j'avais vu une femme au volant d'une voiture. Donc déjà, pour moi, il y avait eu un transport, en fait. Je voyais pas, effectivement, forcément, Émile être retrouvé à l'endroit en question. Et voilà, on m'avait montré une énergie féminine, donc je voyais effectivement déjà qu'il y avait une femme qui était dans le lot. Enfin, il y avait quand même une énergie féminine qui était dans le secteur. Donc est-ce que c'est un couple? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'avancer. On retrouverait Émile plus rapidement. Après le temps de voyance, vous savez, c'est toujours très compliqué. Donc j'avais envie, comme tu me pines encore aujourd'hui, je pense que ça va continuer à me turlupiner longtemps. Donc j'avance un peu. Régulièrement, et bien, faire vos petites demandes auprès de vos guides, auprès de vos... Voilà, je demande à prier pour Émile, comme d'habitude. Hein. De toute façon, la prière, c'est toujours important pour le retrouver. Comme si, alors, est-ce qu'il a eu des remontrances vis-à-vis de sa grand-mère ou de son grand-père? Est-ce qu'il s'est fait un petit peu remonter un petit peu les bretelles sur une situation ou un comportement? Et puis du coup, vexé, il est boudé, il est parti. Allez, hop, je prends mon baluchon et je m'en vais. Je m'écarte de la famille et je vais un petit peu... Donc là, sur cette vidéo, ce que je vois, c'est que... Alors, je vous résume un petit peu, hein, pour vous éviter de vous taper toute la vidéo. Mais là, en gros, ce que je vois, c'est que là, Émile, effectivement, a cherché à quitter la maison. Alors là, c'est marrant parce que s'amuser, chercher des papillons. J'entends ici avec cette carte qu'il voulait essayer. Chaque fois que je me connecte à l'énergie d'Émile, c'est... J'entends avec cette carte qu'il voulait essayer d'attraper des papillons, en fait, et qu'il a donc cherché à quitter la maison pour essayer d'aller effectivement chercher des papillons, et qu'il était vraiment dans cette première carte, effectivement, de sortie de la maison. Donc là, c'est des cartes qui me parlent plus de, si vous voulez, du condition de comment Émile est parti, en fait, de la maison à ce moment-là. Alors, attraper des papillons, c'est ce que j'entendais. J'ai vraiment envie de les avoir une par une. Vous voyez, on a ce transport ici. Vous voyez, on a une fourmi qui transporte quelqu'un sur son dos. Donc Vous voyez, là, c'est vraiment une carte qui... Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez bien, mais c'est vraiment une carte où on voit très clairement quelqu'un transporter quelqu'un d'autre sur son dos, en fait. C'est vraiment une carte qui nous parle de transport. Transporté dans un endroit relativement grand. Vous voyez, on n'est pas sur une petite maison ici, on n'est pas sur... Alors là, vous voyez peut-être pas très bien, mais on dirait vraiment... Enfin, c'est vraiment une maison dans la montagne. Hein. C'est un chalet dans les montagnes. Ça correspond très bien, si vous voulez, aux maisons qu'il y a au Vernet. Donc, en fait, on fait encore référence, si vous voyez, à une grande maison qui peut être, encore une fois, la maison familiale, transportée de la maison familiale. Hein. Ça me parle de ça avec le recul. Hein. On est sûr, encore une fois, vous avez des montagnes. Hein, d'accord? Donc, on a les montagnes, on a encore l'environnement montagneux. J'avance un peu. Qu'il refasse des auditions et qu'il réentende des personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui ment dans toute cette histoire. Impossible qu'il ait pu arriver jusqu'à Émile sans se faire repérer. C'est forcément quelqu'un qui est connu de la famille.
et qui est très malin, très très malin. Donc là, vous voyez, je suis vachement avec du recul parce qu'on est au mois d'août. Émile a disparu en juillet, ça fait un mois. Donc c'est vrai que je suis très tatillonneuse sur ce que je dis parce que c'est vrai que je n'ai aucune information. C'est vrai que là, on est encore dans cette idée de quelqu'un peut venir le kidnapper. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez ce genre de discours dans cette vidéo. C'est quelqu'un de cultivé pour moi. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui a fait des études. Voilà, donc là, vous voyez, déjà, peu de temps après la disparition d'Émile, je vous disais déjà que c'était quelqu'un qui, pour moi, encore une fois, est très intelligent. Voilà, pour moi, l'homme qui est à l'origine, effectivement, là où je fais l'enlèvement d'Émile, j'ai vraiment ce sentiment que c'est pas un cas social, quoi. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a pas de neurones. On est, pour moi, sur quelqu'un qui a fait des études. C'est pas quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pas quelqu'un qui a un niveau intellectuel très bas, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est soit dans les papiers, soit dans l'administratif, soit dans quelque chose peut-être au niveau notaire ou notarial. Il y a beaucoup de papiers, il y a des contrats, il y a des études. Il y a des études. Quelqu'un qui a fait des études, c'est pas quelqu'un qui pour moi n'est pas intelligent. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, il y a plein d'autres infos, d'ailleurs, qui vont me venir par rapport à d'autres vidéos qu'on va voir ensemble. Après, sur, effectivement, le cursus du grand-père, je sais pas exactement ce qu'il a fait et ce qu'il a été, mais on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez sur le profil, s'il vous plaît ? Alors, j'avance. Je prends ma proie et puis je taille la route. En fait, vous voyez, qui porte un masque, mais qui, au fond, n'est pas du tout celle qu'elle prétend être. Alors ça, c'est une carte que j'ai souvent eue, celle-ci, vous voyez, quand je tirais de nombreuses fois les cartes par rapport à la disparition d'Émile. Et vous voyez, on avait l'eau, hein, déjà, au mois d'août, vous voyez, on avait l'eau, on avait le transport, hein, qui est relativement lent, hein, voilà, qui nous parle de transport. On a aussi, hein, sur cette carte, une carte qui peut nous parler d'une dame âgée, d'une dame qui a un certain âge, hein, et puis toujours, encore une fois, les masques, etc. Mais cette carte est apparue de nombreuses fois, et vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos que je tire aussi, on a beaucoup l'eau, hein, ce qui me fait dire en fait au fur et à mesure des tirages que je ferai que Émile est dans l'eau. Voilà, ça vous le verrez, hein, que c'est quelque chose que j'ai dit avant qu'on le retrouve. Hein, c'est quelque chose que j'ai dit à de nombreuses reprises que pour moi Émile avait été transporté dans l'eau parce que j'avais beaucoup, encore une fois, la carte de l'eau qui sortait et toujours effectivement cette dynamique de bateau, le bateau qui peut nous parler dans les cartes, hein, de transport relativement lent. Hein. Vous avez quand même un petit peu, voyez comme cette carte un petit peu de celle qui transporte la mort ou des... Il y a une femme à côté de lui et il y a une observation, on observe. Alors là, on trouve très rapidement, encore une fois, au mois d'août, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a un couple. Voilà, on a un couple qui ressort. J'ai un homme, voilà, qui semble être à l'origine effectivement de ce qui s'est passé pour Émile, mais j'ai aussi le couple. Et vous verrez qu'au fur et à mesure aussi des vidéos que j'ai fait, le couple ressort aussi énormément. Je pense que le kidnappeur regarde bien évidemment, hein, suit l'affaire. Hein. Suit l'affaire. Hein. Alors observation, forcément. On emmène un petit enfant. Vous voyez le regard sur l'enfant, vous voyez le regard sur les enfants. Donc là, ce qui me faisait dire aussi, pardon, par rapport à ce tirage, c'est qu'à l'époque, déjà, en août, on nous disait que peut-être qu'Émile s'était perdu. On nous disait, oui, il s'est perdu, peut-être qu'il lui arrivait quelque chose, peut-être qu'il y a eu un accident. Sauf que là, moi, dans toutes les cartes que je tirais, je ne voyais aucune carte qui me parlait d'accident. Aucune carte qui me parlait d'accident de voiture, ou d'animaux. Donc, je ne pouvais pas être d'accord avec le fait que Émile avait disparu comme ça, de manière impromptue, ou qu'il lui était arrivé quelque chose. C'était pas cohérent. Les cartes parlaient trop d'attaques, d'hommes, d'une femme, d'un couple. On est sur des gens qui se cachent, sur des personnes qui se cachent. Voilà. Qui se cachent. Là, on se cache, très clairement. Donc on sait ce qu'on a fait, on se planque. On se planque. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on va avoir, je sais pas, des détails sur la profession, peut-être. Qu'est-ce que ces kidnappeurs font, s'il vous plaît, mes guides. Ils travaillent dans quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs métiers? À quoi ressemblent-ils? Qui sont-ils? Quels sont leurs métiers? À quoi ressemblent-ils? Quels sont les métiers? À quoi ressemblent-ils? Alors, j'essaye d'enquêter un peu sur le profil en fait, hein, voir s'il y a des cartes qui rentrent en redondance sur voilà qui peut être quoi, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. quoi. J'essaye d'avancer parce que... J'ai l'impression que c'est des personnes qui peuvent beaucoup bouger, qui ont déjà beaucoup déménagé. Lui, quelqu'un qui a peut-être fait beaucoup de... Alors là, je vais vous montrer une carte qui est intéressante. C'est une carte où on voit des valises, en fait. Alors, ces valises-là, moi, je les comparais, vous voyez, effectivement, à quelque chose qui peut être quelqu'un qui peut voyager beaucoup, qui peut faire beaucoup ses valises parce que, voilà, il voyage beaucoup d'une maison à une autre. Alors, je crois que c'est une maison de vacances, hein, il me semble qu'au Vernet, c'est une maison de vacances, donc ça peut être aussi ça. Mais... après, j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, est-ce que les valises aussi ne font pas référence au moment où ils étaient partis pour, effectivement, on sait que le grand-père mettait les valises dans la voiture ou choses comme ça, je dis, est-ce que ça fait pas référence aussi à ce moment-là?
quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui n'est pas forcément... qui peut changer peut-être de logement ou régulièrement. J'avance un peu. Est-ce que c'est le profil du kidnappeur qui a malheureusement vécu une enfance pas très agréable. J'entends enfant enchaîné, vous voyez, j'ai des enfants ici avec la bougie et j'ai ce côté enchaîné ici avec ces chiens. Alors là, je ressens que en fait, la personne à l'origine de ce qui a fait du mal à Émile est une personne qui, dans son enfance, a subi beaucoup d'autorité. Et vous voyez, j'entends enfant enchaîné. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a eu qui a été élevé, qui a été éduqué, voilà, une éducation très très autoritaire aussi de sa part. Cette notion de ne pas pouvoir couper aussi, vous voyez, certaines choses du passé. Quelqu'un qui rumine constamment des blessures du passé et qui pour moi n'a pas fait le deuil de ce qui s'est passé dans sa vie au quotidien. C'est pour ça qu'on a ce côté. Alors, j'avance sur un autre jeu. Sur ce dos. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille. C'est pas quelqu'un qui est inactif pour moi. Alors ça, c'est pareil depuis le début. Pour moi, la personne qui est à l'origine, effectivement, du mal-être d'Émile, de la disparition d'Émile, est quelqu'un qui a une vie sociale. Voilà, qui travaille, qui est très intelligent, qui est cultivé, voilà, qui a très clairement un poste important et qui continue, pour moi, de travailler. C'est pas quelqu'un qui est inactif. Alors, on va aller voir si on va le retrouver. C'est quelqu'un qui mène un petit peu son petit truc, qui sort, qui a une activité sociale. C'est vraiment une personne qui joue un rôle incroyable. Incroyable. Je pense que je comprends que ce soit difficile aux enquêteurs de trouver cette personne parce qu'on a vraiment un profil d'un homme très intelligent. Très, très intelligent. Je vous rappelle qu'on est sur le mois d'août 2023. Émile a disparu seulement depuis un mois. Et donc peut-être d'une femme qui le protège, qui elle aussi mène le truc. Mais j'ai quand même l'impression que ça vient quand même plus de lui. Vous voyez, et j'ai le sentiment déjà à cette époque-là qu'une femme protège cet homme. Voilà, qu'ils sont deux et qu'une femme protège cet homme. Même si je sens une présence féminine à ses côtés, alors est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle n'est pas au courant? Parce que c'est quand même beaucoup l'homme qui ressort. On n'a pas eu beaucoup de cartes de femmes. Alors, est-ce qu'on va retrouver Émile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va retrouver Émile? N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des cartes qui vous parlent ou vous avez des choses que vous voyez ou vous vous dites là ça pourrait vouloir dire ça. N'hésitez pas parce que le but du live aussi c'est aussi ça, c'est aussi que vous puissiez me donner vos avis ou par rapport à ce que je dis, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous interpeller. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qu'on me dit? Va-t-on retrouver Émile? Famille proche. C'est autour de la famille, vous voyez, c'est que pour moi, c'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas la famille, c'est pas quelqu'un qui arrivait comme ça, oh, petit garçon, allez. Non, c'est quelqu'un qui, pour moi, avait des informations concernant la famille et connaissait la famille. Voilà, donc là, ma première, en fait, supposition pour moi, et je reste toujours sur ça, c'est soit c'est quelqu'un qui, effectivement, se venge par connaissance de la famille, soit, encore une fois, mais c'est quelqu'un de la famille. Mais pour moi, de toute façon, je reste sûre que quelqu'un qui est dans la famille sait ce qui s'est passé. Voilà. Émile, s'il vous plaît. Émile va-t-il être retrouvé? Émile va-t-il être retrouvé, s'il vous plaît? Alors, prise de conscience. On a la nature ici qui revient. Besoin de chercher peut-être plus, encore une fois, dans la nature, sur les pourtours. Alors, vous voyez, je vous dis en août que là, la coupe me dit que ce serait bien qu'on continue à chercher dans les pourtours de la nature, qu'il faut peut-être qu'on continue à chercher. On n'avait pas encore découvert le crâne d'Émile à ce moment-là. Le crâne d'Émile, là on est en août 2023, le crâne d'Émile c'est mars 2024, d'accord? Donc là dans la coupe, voilà ce que je dis. Je vous dis là, ce serait intéressant de continuer à chercher dans la nature. Plus loin, prise de conscience. Est-ce qu'on va retrouver Émile, s'il vous plaît, Vicky? Là, ma question c'est est-ce qu'on va le retrouver? C'est vraiment là-dessus que je me base à ce moment-là. Est-ce qu'on va retrouver Émile, s'il vous plaît? Émile va-t-il être retrouvé? Et là, ça va être intéressant ce qui va sortir, vous allez voir. Tristesse, transformation, une décision à prendre. Il y a encore des directions qui partent un petit peu trop dans tous les sens. Vous voyez, vous avez ces panneaux par à gauche ou par à droite. Il y a une idée peut-être encore une fois d'éparpillement. Et c'est encore compliqué d'aller vraiment vers la vision, vraiment de visualiser ce qui s'est passé. C'est encore un peu compliqué. On voit que c'est pas encore là maintenant. Moi, j'ai envie qu'on me retrouve. Émile va-t-il être retrouvé, s'il vous plaît? Là, j'en avais marre déjà. Ça faisait que un mois qu'Émile avait disparu. J'avais déjà envie qu'on le retrouve. Donc forcément, c'est compliqué. Émile va-t-il être retrouvé, s'il vous plaît? Émile va-t-il être retrouvé? Émile va-t-il être retrouvé? Transformation, fin d'un cycle.
Choix à faire, libération d'un blocage. Mois en cours. Ah, ça serait bien. Ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui arrive dans le mois, là. Moi, j'avais vu vraiment ça plus tôt. J'avais vu qu'on aurait des indices beaucoup plus tôt. C'est pour ça que je refais un tirage, parce que je pensais que ça débloquerait plus vite que ça. Ouais, le temps voyant, vous savez, c'est toujours compliqué. Hein. Puis c'est vrai que j'avais vraiment vu quelque chose sortir plus tôt que ça. Émile, va-t-il être retrouvé, s'il vous plaît, guide? Et là, je crois qu'il y a un truc qui sort d'intéressant, là, vous allez voir, par rapport au crâne. On a un puits qui ressort ici, fin d'un cycle transformation, croiser les chemins. Libération d'un blocage concernant l'être aimé. Alors, moi, en cours, on parle d'une rencontre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un venant de l'extérieur qui va sentir le truc et qui va... j'ai l'impression que ça dépend d'une personne en particulier. Alors, très certainement, de toute façon, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un peu les synchronicités et le hasard un petit peu divin qui va faire qu'une personne va se retrouver au bon endroit, au bon moment, et qu'il va y avoir une information qui va être libérée à ce moment-là. Voilà. Et là, effectivement, et ça, je vais le répéter dans une autre vidéo, vous verrez, où je dis que pour moi, une femme va sur un chemin, peut-être de manière au promptu, découvrir quelque chose. Vous voyez, et là, je le disais déjà au bout d'un mois, je vous disais, on dirait que dans les indices des cartes, à un moment donné, quelque chose va être trouvé. Il faudra être au bon moment, au bon endroit. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, vous voyez, par rapport à la personne et à cette femme qui a découvert le crâne d'Émile. Hein. Je vous rappelle, c'est comme si l'emplacement ou le positionnement d'une personne à un moment donné allait être importante. Voilà, je vous rappelle, ça fait qu'un mois que Émile a disparu. Hein. Ou est-ce que quelqu'un va libérer une information qui va être déterminante? Yes, peut-être qu'avec ce troisième œil, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un médium, hein, peut-être c'est ça, hein, peut-être qu'un médium va avoir la clé. Voilà, alors là, je pars aussi, vous voyez, forcément, j'essaye de partir dans plein de suppositions possibles. On essaye de rester ouvert à toute forme de choses. Donc, je me dis peut-être que troisième œil, ça peut être, je sais pas, un médium qui trouve Émile avec son petit pendule, quoi. On sait jamais. Parce que je sais que, malgré ce qui est dit, et effectivement, je sais que c'est compliqué pour la police de faire le tri entre ce qu'on dit et puis il y a eu tellement de débordements sur TikTok, je sais au niveau de tout ça que c'est très compliqué pour moi et pour eux, je pense, de savoir ce qui est juste et pas juste, hein, très clairement. Mais... on a quand même, je dirais, la police et la gendarmerie qui travaillent avec des médiums, hein, et des médiums qui sont réputés pour retrouver des personnes disparues et qui ont eu le résultat, et des policiers qui continuent d'ailleurs à travailler. Et d'ailleurs, on l'a eu, je vous souvenez qu'il y a quand même un médium qui est passé chez Hanouna, qui avait eu l'endroit exact où le corps avait été retrouvé. Donc j'ai pas complètement tort dans la vidéo, sauf que pour lui, c'était un accident. Mais voilà, il avait effectivement donné apparemment, hein, aux policiers l'endroit exact de là où le corps d'Émile avait été retrouvé. Enfin, une partie en tout cas. Et de façon régulière, avec des médiums qui leur permettent de retrouver des personnes disparues. Et là, c'est comme si, troisième œil, mois en cours, rencontre, réconciliation, on relie avec quelque chose, enfin, et changement imminent, mois en cours. J'espère, ça voudrait dire que dans le mois en cours, il y a des déblocages, et peut-être que le côté juste... Alors non, vous voyez, ce sera pas dans le mois en cours, ce sera août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sera 7 mois plus tard. Donc comme quoi, vous voyez, voilà, la voyance est toujours compliquée au niveau du timing, vous voyez, parce que vous avez une carte qui sort mois en cours, et puis finalement, on a eu des informations 7 mois après. Spiritualité, médiumnité, va aider. J'avance un peu. Est-ce qu'on va avoir le fin mot d'histoire concernant la disparition d'Émile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Il y a une femme qui ressort, la victoire sur l'échec, la réunion. Vous voyez, encore une femme, hein, qui sort toujours dans le jeu. Hein. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Bon, là, le jeu a du mal à sortir, forcément, on est au mois d'août, vous voyez, on a eu vraiment une première information 7 mois plus tard par rapport à Émile, donc oui, effectivement, les choses sont très lentes dans les jeux, hein, dans les vidéos que vous allez voir, vous voyez que la sortie du jeu est extrêmement lente, j'ai du mal à voir, effectivement, qu'on retrouve Émile tout de suite, parce que, voilà, on est au mois d'août 2023, Émile est parti depuis un mois, c'est très compliqué, quoi, on voit que le jeu a du mal à sortir, et ça m'agace déjà beaucoup à cette période-là. Ça m'embête d'avoir cette carte de l'échec. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Pourquoi l'échec? Alors, vous voyez, on a une femme ici, avec une certaine sagesse, une certaine forme de spiritualité. On va être choqué concernant, effectivement, l'aspect peut-être familial, relationnel, amour. Un choc sur l'amour, sur la bienveillance. Victoire après une examination quand même.
il y a quelque chose qui va être examiné et qui va faire avancer l'enquête. Donc là, pour moi, ça fait référence, effectivement. Alors, vous voyez, la femme, là, dont je vois dans le jeu avec la surprise et quelque chose qui va être examiné, pour moi, du coup, faisait référence à 7 mois plus tard, au crâne d'Émile qu'on aura retrouvé grâce à cette femme. Je vous dis, et je vous parle d'examen, de quelque chose qu'on va retrouver qui va nous permettre d'examiner effectivement la situation. Par contre, échec sur la santé. Je préfère que ce soit... Je pèse mes mots, je m'entends. Mais l'idée, c'est je veux savoir ce qui s'est passé, quoi. Moi, ça va être important. Mais j'ai l'impression, malheureusement, que dans l'information qui va nous être donnée et dans le fait de savoir, Émile ne sera pas retrouvé vivant. Échec sur la... Voilà, bon, ça, moi, je l'ai toujours dit très vite que malheureusement, Émile n'était plus avec nous. Voilà. Et donc là, vous voyez, échec sur la santé, sur la découverte de ce qu'on va retrouver, fait référence, vous voyez, au crâne d'Émile qu'on aura retrouvé 7 mois plus tard avec l'échec d'Émile sur la santé. Donc là, on a bien des cartes qui nous précisent qu'on va avoir une surprise qui est liée à une femme, mais qu'on aura malheureusement l'échec sur la santé d'Émile à ce moment-là. La santé, ou alors en tout cas dans un état peut-être de santé qui n'est pas le bon, mais pour moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Émile est parmi les anges aujourd'hui. On a la réunion et on a quelqu'un qui va culpabiliser, qui va être montré du doigt. Alors, on se doute bien que si un crâne a été retrouvé au niveau du chemin, c'est pas anodin, d'accord? Et pour moi, c'est une femme qui l'a fait, qui a culpabilisé de ce qui s'était passé et qui est venue mettre le crâne d'Émile, bien évidemment, le jour de la résurrection, au moment de Pâques, d'accord? Donc, voilà, il y a très clairement pas un hasard et je dis, voilà, vous voyez, culpabilité, faille, la femme, échec sur la santé. Là, on nous parle, en fait, du prochain événement qui va se passer dans 7 mois où le crâne d'Émile va être retrouvé à ce moment-là. On va trouver, j'espère qu'on va trouver. Ou alors c'est cette personne, si vous voulez, qui n'arrive plus à gérer la situation, qui n'arrive plus à gérer ses émotions et qui finit par craquer, quoi. Qui finit par craquer. Voilà, examen, victoire, culpabilité, le boomerang, t'as lancé, tu reçois, allez, cap. Alors moi, je peux espérer, croiser les doigts, que ce soit peut-être pour cette période type, c'est-à-dire que la femme culpabilise tellement qu'elle finit par lâcher quelque chose. Je croise les doigts. Est-ce que c'était pour le moment où le crâne d'Émile ou est-ce que c'est pour les prochaines énergies, sachant que c'est un tirage qui date quand même de plus d'1 an et demi. Toujours, non, ça va être réglé, ça. Ça va être réglé. J'espère que ça va pas trop traîner quand même, ne serait-ce que pour la famille. J'essaye de me convaincre que ça va être réglé. Voilà, j'essaye de visualiser positif. Vous arrivez enfin à souffler et à essayer ou à tenter du moins de retrouver une certaine sérénité parce que je pense que ça doit être très dur pour eux, même pour ce maire. Allez, on avance qui a un l'air quand peu. même d'avoir un certain statut, puisqu'on a vu les études, la formation, le juridique. C'est quelqu'un qui a l'air d'être intelligent, qui a l'air d'être dans une aisance financière. Donc est-ce qu'il n'y a pas une histoire de pognon à la clé? Ouais, donc je retrouve toujours le même profil de l'homme avec une aisance financière, avec un statut, qui travaille. Voilà, ça c'est quelque chose qui revenait souvent. Et c'est vrai que l'argent est souvent une carte qui est apparue aussi au début de mes tirages. Alors c'est vrai qu'au départ je me disais est-ce qu'il y a pas une histoire d'argent dans tout ça? Est-ce que je me disais à un moment donné est-ce qu'on n'est pas parti, est-ce qu'on n'a pas vendu 8000 ou choses comme ça? Mais après avec le recul aujourd'hui je ne pense pas. Je pense que c'est simplement le statut financier très certainement de la personne dont on parle. Le coupable d'Émile va-t-il être retrouvé? Le coupable d'Émile va-t-il être retrouvé? Coupable d'Émile, s'il vous plaît, va-t-il être retrouvé? Les masques qui tombent. Le coupable d'Émile va-t-il être retrouvé? Allez, cette notion d'appât, comme une notion d'appât où on prêche le faux pour avoir le vrai, et finalement, au fil du temps, on s'aperçoit que ça finit par payer. On a une petite fille qui sort aussi dans le jeu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant ou est-ce qu'il ne va pas y avoir un parallèle concernant une affaire avec une autre petite fille qui va du coup faire un lien? Alors ça, c'est ressorti plusieurs fois dans des tirages que j'ai faits où il y avait une autre petite fille dans le jeu. Alors je me suis dit au final, soit c'est un événement qui s'est pas passé, c'est-à-dire est-ce que les gendarmes ou les policiers feront une relation avec une disparition d'une petite fille et que les éléments aujourd'hui on les a pas encore. Je me suis dit une petite fille dans l'environnement d'Émile, ça pourrait être sa petite sœur. Est-ce que sa petite sœur aurait vu quelque chose et qu'au final, je sais pas, peut-être quelque chose va sortir? Ou encore une fois, est-ce que c'est un autre élément sur une autre disparition? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette petite fille, elle est sortie plusieurs fois dans le jeu. Une autre petite fille, voilà, le cas d'une petite fille. Alors peut-être que c'est pas encore arrivé, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est déjà sorti plusieurs fois. Il y a la distance géographique entre là où est parti Émile et là où il est maintenant. On n'est plus sur le même endroit géographique. Vous voyez, donc là, je disais, encore une fois, après un mois de la disparition d'Émile, que je le sentais plus au Vernet, quoi. Enfin, en tout cas, là où la disparition a été lieu, je le voyais pas dans l'environnement
Une nouvelle direction concernant un enfant, la santé d'un enfant. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une autre situation, soit avec une petite fille, soit quelque chose qui va ressortir vis-à-vis peut-être d'une disparition d'une petite fille? Est-ce qu'il n'y a pas un lien qui va être fait? Est-ce que j'ai une petite fille qui ressort dans le jeu ici? On parle de la santé d'une petite fille. Ah, et puis il y a une femme juste à côté. Hein. Alors là, il y a une femme qui ressort pour le coup. Hein. Vous voyez, encore une femme. Je un dernier jeu. Encore une femme qui ressort toujours. Hein. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Voilà, il y a un mois, c'était encore ça. On a du mal à trouver, je dirais, les vraies preuves. Il y a quand même une avancée dans le jeu. Mais ça manque de clash d'un coup, vous voyez? Les coupables. Bah, tu m'étonnes que ça manque de clash d'un coup. On n'avait rien, on n'a pas eu de résultat avant 7 mois après cette vidéo. Donc voilà, forcément, le jeu est très lent, quoi. Voir quelque chose. J'avance un peu. C'est un peu, vous voyez, le truc, pas de bol, quoi. Toi, le karma qui rattrape, en fait. Tout était calculé, tac, tac. On pensait qu'on passerait... et là, je sais pas, il y a peut-être un événement climatique qui fait que... Et là... Ah oui, alors... On voit une scène, on voit quelque chose. Là, je sais pas pourquoi, j'ai la barque, j'ai encore l'eau. Alors oui, ça c'est intéressant ce jeu-là. Vous c'est allez comme voir. s'il fallait vraiment être au bon endroit, au bon moment, peut-être pour entendre ou pour voir quelque chose. Là, je vous reparle encore une fois d'un bon endroit au bon moment où être pour découvrir quelque chose. Et encore une fois, le crâne d'Émile apparaît 7 mois après cette vidéo. Et j'ai encore l'eau qui sort. Vous allez voir, hein, j'ai beaucoup de cartes d'eau. Toujours, on me dit là très clairement qu'Émile est dans l'eau. Hein. Vous allez voir, j'ai toujours l'eau et une barque. Alors, j'en suis venue à me demander, parce que j'avais l'eau toujours associée à un bateau et une barque. Alors, encore une fois, le bateau peut être un élément de transport lent. Mais je me suis posé la question, je sais pas si le grand-père d'Émile a un permis bateau, ou si c'est quelqu'un qui navigue beaucoup, ou s'il a un bateau, parce que le bateau revient beaucoup, ou si, encore une fois, l'homme en question, qui est à l'origine de la disparition d'Émile, sait conduire des bateaux, mais les bateaux reviennent énormément. On a encore une barque avec de l'eau, hein. C'est quand même fou. Hein. Vous voyez? Et encore une barque ici. Je sais pas pourquoi, j'ai la barque, j'ai encore l'eau. Alors est-ce que c'est pas quelqu'un qui va faire son petit tour à la pêche et qui croise, ou entend ou ressent, hein, encore une fois, ou sent quelque chose, ou voit quelque chose? C'est un peu, vous voyez, le truc, pas de bol, quoi. Toi, le karma qui rattrape, en fait. Tout était calculé, tac, tac. On pensait qu'on passerait... et là, je sais pas, il y a peut-être un événement climatique qui fait que... Et là, on voit une scène, on voit quelque chose, on retrouve peut-être, encore une fois, quelque chose, et là, ça y est, quoi. On peut enfin... Alors, peut-être qu'on retrouve Émile, pas forcément, encore une fois, dans un... Peut-être pas un vivant, et que, du coup, commence une enquête pour savoir, finalement, qui est le responsable. Ouais, donc là, je tourne autour du pot, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui sort, je sens qu'on a un truc qui va sortir, mais je vois bien qu'il n'y a pas de résultante sur le jeu. Donc, oui, quand on a trouvé le crâne d'Émile, derrière, ça a malheureusement pas payé, quoi. Le choix, une décision, quelque chose à faire. Le cavalier de coupe et le 10 d'épée est terminé, bonsoir. C'est la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Ça peut aussi nous parler qu'on retrouve malheureusement pas Émile vivant, mais... C'est à la séduction, hein. On est sur quelqu'un qui est dans la séduction, on est sur quelqu'un qui a des problématiques émotionnelles importantes, hein, dans ses désirs, j'entends, dans le désir. Problématiques émotionnelles importantes dans les désirs. Et on a le cavalier d'épée qui nous dit « Attendez-vous à l'inattendu ». Il y a un truc qui va tomber d'un coup. Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être un lien au niveau professionnel avec les membres de la famille? Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a l'argent qui est ressorti beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le travail ou les finances de la famille avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur a vendu quelque chose ou qui a financièrement? Ouais, donc là, voilà, comme j'avais l'argent qui sortait souvent, voilà, c'est une supposition aussi que j'ai faite à un moment donné, quelqu'un qui aurait pu effectivement jalouser la famille par rapport à l'argent, par rapport au gain d'argent, etc. Parce que c'est vrai que l'argent revient souvent. C'est comme si c'était une personne qui avait peut-être vendu ou acheté quelque chose à la famille, peut-être. On avance sur ce jeu-là. Alors là, je demande quand est-ce qu'on va retrouver Émile. Il y a quelque chose avec l'eau. Encore une fois, la barque. C'est marrant, on a la barque, on a le ruisseau. On dirait que c'est un endroit où on peut faire du bateau, où on peut se balader en bateau, où on peut peut-être pêcher. Pourquoi j'ai toujours cette notion de bateau, de barque, de haut et revient? L'eau, vous voyez, c'était le début. Hein. Vous voyez, on était au mois d'août, un mois de disparition d'Émile, et l'eau, et on parlait de l'eau, et encore l'eau. Donc pour moi, il était déjà... alors c'est bizarre parce que, est-ce qu'il aurait pas... Est-ce qu'au-dessus du fleuve, de là où il a été retrouvé, de ruisseau, est-ce qu'il n'y avait pas un étang, un lac ou quelque chose? C'est bizarre quand même. Alors là, je demande quand on va retrouver Émile.
qu'est-ce qui va se Pas le passer? bon moment. Donc voilà, on me dit pas le bon moment. Bon, bah ok. Dans les prochains mois. Alors, visiblement, faut attendre. Dans les prochains mois, bon bah oui. Hein. D'accord. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Dans les prochains mois, la situation va s'améliorer. Vous voyez, c'est pas le bon moment. Dans les prochains mois, la situation va s'améliorer. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. On est en août 2023. Les cartes nous disent quand est-ce qu'on retrouve Émile. C'est pas le bon moment. Dans les prochains mois, la situation va s'améliorer. Donc oui, effectivement, la situation s'est améliorée entre guillemets parce qu'on a retrouvé des éléments débiles. Mais là, clairement, le jeu me dit c'est pas maintenant quoi. Donc, vous voyez. Ok. Et ce sera le moment idéal. Bon, ok. Il y a un juste moment, apparemment. Il y a un juste moment qui va tomber et qui va faire que Émile va être retrouvé. Il y a quand même l'avenir rapproché, donc on n'est pas non plus dans 6 mois. Si, bah si. Bah si, on était dans 7 mois pour la prochaine la prochaine chose. Donc voilà, ça c'est voilà, si je voulais vous déjà montrer cette première vidéo, c'est une vidéo donc que j'ai fait un mois après la disparition d'Émile. Je vais vous en montrer d'autres qui peuvent être intéressants sur le plan de ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer où j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes? Tac. Va-t-on retrouver Émile? Enfant Zouri, est-ce que c'est celle-ci? Parce que j'ai regardé un petit peu ce que j'avais vu sur les jeux. Alors, Émile, un message intercepté. Je crois que celle-ci, elle est pas mal. Je crois que j'ai des éléments que j'ai dit. Il ne s'est pas perdu. Ah oui, celle-ci, elle est pas mal aussi. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver une vidéo où il y a des éléments quand même qui ressortent. Je sais plus trop, j'en ai tellement fait, les amis, que... Message intercepté. Tiens, écoutez, on va regarder celle-ci. Coucou mes loulous, on se retrouve, eh bien oui, pour notre cher Émile qui n'est toujours pas retrouvé. Comme vous le savez, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. J'ai rêvé de lui cette nuit, donc forcément, aujourd'hui j'ai envie de... On disait qu'il s'amusait avec les autres enfants. Je sais pas s'il y a un message à décrypter, j'ai pas forcément envie d'aller. On a une femme qui visiblement peut finir par parler et dire la vérité. On a un Émile qui a été déplacé, pour moi assez rapidement, très vite j'ai vu qu'il avait été enlevé. Pour moi il a été déplacé du Haut-Verlet, il n'y est plus depuis, pour moi, un moment. L'eau revient systématiquement dans toutes les guidances, donc moi particulièrement dans mes guidances, et j'ai l'impression qu'Émile est sous l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, je vous parle de l'eau, on n'a toujours pas retrouvé le crâne d'Émile à ce moment-là, hein, d'accord. Attendez que je vous dise pas de bêtises quand même sur cette vidéo-là, parce que comme j'ai pas les dates exactes... Message intercepté, ne l'oublions pas, c'est pas celui-là. Ouais, non, on n'a pas encore découvert le crâne d'Émile à ce moment-là. Jeté dans un fleuve ou jeté dans un lac ou peut-être voir éventuellement au niveau de la mer. Marseille n'est pas très loin. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de déplacement et qu'on est allé camoufler. Malheureusement, Émile, que dans cette dynamique de cette recherche de cacher, l'argent a été dépensé. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment. Alors là, je tourne autour de l'argent. Je vous dis donc là, pour moi, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. Encore une fois, je pense qu'on nous parle plus des finances, de très certainement des personnes qui ont, qui sont à l'origine de la disparition d'Émile, plutôt que peut-être, je pense, une recherche d'argent ou de contrats financiers ou de choses par rapport à ça. C'est un petit peu comme ça qui est impulsif sur Émile et qui peut faire penser de plus en plus finalement peut-être à un accident, une colère soudaine liée à une vengeance intérieure, ça on l'a vu, une colère, une vengeance un petit peu comme ça qui est impulsif sur Émile et qui peut faire penser de plus en plus finalement peut-être à un accident, à quelque chose qu'on n'a pas voulu mais qu'on a voulu quand même, mais psychologiquement on était aussi défaillant donc c'est parti, et qui me fait de moins en moins finalement penser peut-être à une recherche, je dirais, d'attouchement, de PEDO, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je me dirais, bon, ok, j'ai l'espoir qu'on soit plus peut-être dans une défaillance psychologique et physique et vengeance personnelle plutôt que dans une recherche de violence pour ce que vous pensez que je pense. Voilà. Là, c'est un peu mon recul par rapport au tirage. C'est qu'au départ, effectivement, je tatillonne, comme vous savez, on est au début de la disparition d'Émile. J'essaye de voir un petit peu toutes les hypothèses possibles sans vraiment juger chaque carte, etc. Et donc au départ, on peut dire, est-ce que c'est un enlèvement d'une personne étrangère? Bon, ok, je vois assez rapidement dans le jeu que non, c'est pas une personne extérieure, que pour moi c'est une personne qui est autour de la famille ou soit dans la famille. Au départ, je me dis bon, peut-être effectivement rituel, enfant Zouri, sang, etc. C'est pareil. Au bout des tirages, je vois que ça colle pas trop, ça me parle pas. Et en fait, au fur et à mesure des mois, gentiment, les tirages se recentrent un petit peu et on en revient toujours encore une fois, toujours à la même chose. J'ai l'impression qu'on profile un petit peu plus dans ce sens-là.
Je préférais. Alors bien évidemment, je préférais effectivement, enfin voilà, je préférais, on s'entend, hein, mais c'est vrai que je m'écarte du coup gentiment au fur et à mesure des mois de plus en plus de la supposition d'un réseau dopé ou je l'espère en tout cas, voilà, et simplement peut-être d'une violence, voilà, dépassée par l'émotion qui aurait mal tourné et voilà, j'essaye de me convaincre hein, aussi en quelque sorte que c'est ça. Voilà, après je me trompe hein, peut-être, hein, mais j'essaye de me convaincre que c'est même si, mon Dieu, malheureusement, mais voilà, toucher un enfant de cet âge-là, c'est pas envisageable pour moi. Donc voilà. Allez, j'avance. Il y a des ruches. Voilà. Est-ce que le responsable n'a pas des ruches? Je sais que dans les montagnes, on fait du miel. Et c'est vrai que cette carte sort souvent. Oui, j'avais souvent une carte qui me parlait de ruches ou d'abeilles. Donc je me disais, tiens, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des ruches autour de l'endroit où Émile possiblement peut être retrouvé ou chose comme ça. Voilà, c'était une question. Quand je fais des jeux, parce que je n'attaque pas tous les jeux bien évidemment sur YouTube, mais je tire pas mal de cartes pour Émile. Et souvent, je vois un petit peu ce qui ressort et cette carte est souvent ressortie. On avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Où est ce petit garçon? Où est ce petit garçon? Est-ce qu'on va voir le fin mot de l'histoire? Où est ce petit garçon? Donc là, je cherche toujours. E-M-I-L. Non, je ne suis pas la maman d'Émile, non. Alors, nous avons encore une fois la nature, nous avons la route à travers cette carte, vous voyez. Hein, encore une fois, beaucoup de campagne, beaucoup de nature. Ça nous annonce aussi pour moi un déplacement. Encore une fois, hein, il a pris la route, on a pris la route, vous avez... Voilà, donc là, on voit hein, toujours la nature autour d'Émile, les déplacements encore une fois. Et voilà, le corps a été déplacé. Ça, j'en parle aussi déjà depuis un moment. Je dis au début que moi, je voyais quelqu'un, une femme au volant, voilà, le transporter. On a la communication, on a le message, on a les téléphones au sujet du petit Émile. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que les enquêteurs poursuivent encore les écoutes sur le téléphone, regardent des messages qui ont été envoyés avant? Alors ça, je l'ai toujours dit. Je disais, il faut que les enquêteurs continuent à rester à l'écoute de tout ce qui se passe dans la famille, autour de la famille. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de la communication ou des téléphones qui finirait par payer, encore une fois. Et vous voyez, c'est aussi ces éléments-là qui me rapprochent de cette garde à vue familiale. Parce que déjà, j'en parlais, vous voyez, je dis, c'est comme si les enquêteurs allaient surprendre quelque chose sur l'aspect téléphonique, qu'ils allaient écouter, que quelque chose allait ressortir. Vous voyez, et puis en fait, c'est voilà, et je connecte en fait tout ce que j'ai dit dans mes tirages, et je me dis, putain, c'est fou, mais ça colle, quoi, ça colle. Alors après, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, d'accord, peut-être que en fait, voilà, c'est pas du tout familial, hein, je suis pas Dieu, mais c'est vrai que putain, je me dis, ça fait beaucoup de coïncidences, quoi, c'est un truc de malade. Après, même avant la disparition d'Émile, hein, je dirais qu'il faudrait aller même chercher déjà sur des échanges de messages autour de la famille, autour éventuellement des habitants du Haut-Vernay, pas se contenter des messages après la disparition, mais même avant, parce qu'on pourrait trouver quelque chose par rapport à ça. On a Émile qui ressort ici, le petit garçon. On a ici les cœurs, on a l'amour, et on a quand même le sommet. Alors le sommet, l'élévation, on a quelque chose peut-être qui sort encore une fois. Hein, voilà, quelque chose qui sort des nuages ici, donc peut-être encore une fois une ouverture. Alors je pense que l'amour aussi, de façon générale, hein, toutes les prières, et encore je vous dis qu'on continue à prier, mais tout ce qui est fait autour d'Émile porte hein, l'égrégore de pensée, les prières. Moi je pense beaucoup à Émile et je prie toujours pour qu'on retrouve enfin le coupable, et je pense que ça aide énormément. Blablabla. Son message. Toujours un petit peu de temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour Émile? Donc là, on est pareil, hein, on est sur l'été, ouais, je suis en t-shirt, on est sur l'été 2023, hein, d'accord. Le crâne n'a pas été retrouvé encore. Hein. On a encore des ruches. On a encore, vous voyez, ces petites alvéoles, comme la carte de tout à l'heure. Hein. Alors les ruches, ça peut aussi faire penser, voilà... Vous voyez, sous les messages, cette carte des messages, on a effectivement le haut de l'iceberg, mais on a surtout ça dessous. Est-ce qu'il ne faut pas lire entre les messages? Est-ce qu'il ne faut pas lire entre les communications? Vous voyez, espèce de code comme ça, de messages, parce qu'il y a eu des échanges de messages où... le coq est dans la basse-cour, vous voyez, puis en fait, c'est pas le coq est dans la basse-cour, c'est, vous voyez, c'est autre chose. Alors, on a la force, le courage ici, on a l'hiver. Alors, j'avance un peu. Une question sur ce qui est caché, une force, on retrouve quelque chose, on a un animal aussi ici. Émile, qu'est-ce que tu me tires sur l'affaire Émile, s'il vous plaît? J'avance. Vous voyez, on a la mer qui ressort encore une fois, peut-être des secrets, vous voyez, on a des secrets, on a des obstacles, on a des messages, et... Bah, ça ressort encore, vous voyez, je vous mens pas. Vous voyez, encore l'eau avec la barre. Vous voyez, encore l'eau. On n'arrêtait pas de me sortir l'eau, quoi. Donc j'étais persuadée qu'Émile était dans l'eau. Voilà. Maintenant, j'avais des doutes sur un ruisseau, un lac. Je me disais peut-être la mer, parce que c'est vrai que la mer sortait aussi, le bateau sortait encore une fois. Donc je me dis, bon voilà, c'est peut-être effectivement quelque chose de très loin, mais on était très clairement dans l'eau. Voilà, là on nous indiquait qu'Émile était dans l'eau. Ça allait peut-être être difficile de découvrir où est Émile, parce que quand on est effectivement encore dans l'eau, et bien dans l'eau ça se déplace, ça bouge, et on ne sait pas après, on a peut-être cette inconscience de savoir pourquoi. Alors j'ai aussi cette petite fille qui sort beaucoup. Vous voyez, encore cette petite fille qui sort là, dans le tirage d'Émile. Hein. C'est chelou, hein, elle est sortie plusieurs fois. Dans ce jeu, j'ai toujours une petite fille qui sort beaucoup. Alors est-ce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis d'une petite fille aussi qui finalement est liée à la disparition
d'Émile. Est-ce qu'il y a une autre petite fille qui va disparaître? Parce que ça, j'avais eu aussi dans une de mes guidances. Comme s'il y allait avoir, et ça, je vous l'ai déjà dit, une comparaison peut-être avec une autre affaire de disparition. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Et puis, on a aussi transporté. Bon, là, on parle du transport d'Émile. On me précise qu'il est transporté. Il n'est pas perpète non plus. Je pense pas. Mais vous voyez, on a encore un bateau, on a la mer. Voilà, encore la mer, le bateau. Mais je pense que c'est très certainement... Alors, soit c'est une carte avec le bateau qui appuie sur le fait que celui qui est à l'origine de la disparition d'Émile, je sais pas, a peut-être été dans la marine. Vous voyez, ça m'a fait penser à ça. L'autre fois, je me suis dit, pourquoi à chaque fois j'ai des bateaux? Alors, effectivement, l'eau peut être associée au bateau. L'eau, c'est le transport. Mais je me dis aussi, bateau. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été dans la marine, qui sait conduire des bateaux, qui a son permis bateau? Vous voyez, c'est une question que je me suis posée aussi. Alors, je vais voilà, s'intéresser peut-être, savoir si le grand-père a pas, effectivement, je sais pas, un permis ou quelque chose. Ici, de quelqu'un qui, pour moi, est visiblement marié, ou un homme qui a quelqu'un dans sa vie. Voilà, donc là, je retrouve encore, on est, voilà, encore une fois, l'été 2023, le crâne d'Émile n'est pas retrouvé, et je vous parle encore une fois d'un homme marié, d'un couple, de quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a, voilà, une statut social, qui, voilà, ça ressort encore une fois, hein, voilà, on n'est pas sur une personne on fait qui... encore référence à une histoire de couple, comme je l'avais précisé sur TikTok. On arrive un petit peu toujours aux mêmes cartes, hein. Voyez, vous encore voyez ce bateau, cette barque là. Et c'est pour ça que je disais aussi un petit peu sur TikTok, peut-être de chercher peut-être quelqu'un qui a le permis bateau, ou qui a une barque, ou qui, voilà, vous voyez. Voilà, on continue. Émile, est-ce qu'on va avec ces deux petits Émile, Il y a aussi d'autres éléments qui sortent encore, je pense, sur ce jeu-là. Alors, donc on continue de chercher, observer, chercher. Ou alors on peut nous dire qu'Émile a déjà été vu, on l'avait déjà observé de loin. Le hibou. La Il faut nuit. continuer à aller chercher. Ça peut nous parler aussi de la nuit, de scruter, de faire preuve de discernement aussi avec cette carte. Encore la nuit, l'espoir, pour moi, les étoiles, la direction. Alors là, on a encore une carte. On est dans l'espace, on est dans la communication, on est dans les antennes. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'on nous dirige, que les guides essayent de dire peut-être aux enquêteurs d'aller écouter aussi, vous voyez, écouter, j'entends. Écouter les conversations téléphoniques. À mon avis, il y a un truc qui va sortir au niveau d'un échange téléphonique ou d'un message. Soit c'est un message ancien qu'ils vont intercepter sur un... Et là, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est des écoutes téléphoniques des enquêteurs au niveau de la famille qui ont aussi poussé, hein, entre autres avec les autres preuves, hein, qu'ils ont réunies, qui ont poussé à mettre en garde à vue la famille, hein. C'est dans des écoutes téléphoniques, il y a des écoutes téléphoniques qui leur ont mis la puce à l'oreille et qui ont voilà, influencé aussi la garde à vue. Un téléphone, soit c'est une communication sur lequel voilà, ils ont mis des personnes sur écoute et il y a un truc qui va sortir, à mon avis. Le divin va aider pour que ça sorte à ce moment-là. Et on a l'homme âgé, hein. On a le grand-père. Oui, regardez cette carte. Truc de fou, hein. Alors voilà, est-ce que c'est un autre homme âgé? Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme âgé dans l'histoire. Ça, c'est... Mais demain, on me dit qu'il n'y a pas d'homme âgé à l'origine de la disparition d'Émile, j'arrête mon métier. C'est pas possible. L'homme de plus de 50, 60 ans, il est dedans. Voilà, pour moi, c'est un homme qui a plus de 50 ans. L'homme âgé ressort tout le temps. Donc, soit on est sur le grand-père, soit il y a un autre homme âgé dans l'histoire. Mais c'est pas possible. J'ai un homme âgé qui sort toujours dans mes cartes et ça fait... Voilà. C'est systématique. Donc, faut qu'on arrête de me... Moi, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, grand-papa a des infos. Grand-papa a des infos. Ou grand-papa a des infos, comme je dis. Voilà, encore une fois, on est au mois d'août 2023, hein, d'accord? Et je parle encore une fois du grand-père et je dis grand-papa a des infos. Ou c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je n'accuse pas, hein. Qu'il a caché jusqu'ici. Émile, s'il vous plaît. Salut. Émile. Là, je vais vous sortir aussi un... Est-ce qu'on va retrouver Émile? Est-ce qu'on va retrouver Émile? Donc là, est-ce qu'on va... Je pense que grand-papa a des infos cachées. Alors malheureusement, voilà. Est-ce qu'on va découvrir? Est-ce qu'on retrouve Émile? Bon, bah ouais, moi, je vous précise que, bah non. Enfin, en tout cas, vous voyez, alors c'est marrant, hein, parce qu'on a... Alors, c'est très... Regardez, c'est fou, hein, ce que les cartes nous montrent, mais regardez, c'est une carte avec un squelette. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Est-ce qu'on a retrouvé Émile? Est-ce qu'on retrouve Émile? On retrouve Émile dans... Alors, je sais pas à quel mois on est. On peut être en septembre, hein, parce que je suis encore... Comme j'ai pas les dates exactes sur YouTube, peut-être qu'on est en septembre, parce qu'on a fait août tout à l'heure. C'est possible qu'on soit en septembre. On découvre le crâne d'Émile en mars. Et vous voyez, on nous dit qu'on retrouve effectivement Émile, mais en squelette. Vous voyez? Donc,
voyez, des fois, la subtilité des cartes. Ce que je cherche à vous montrer aussi, à travers ce live, c'est aussi vous faire comprendre comment on peut, comprendre, en fait, comment ça fonctionne, en fait. Les cartes, la cartomancie, vous voyez, c'est pour que vous compreniez mieux comment on fonctionne aussi dans les tirages et comment on peut interpréter les choses. Parce que là, c'est intéressant pour vous, parce que vous lisez un tirage que j'ai fait il y a plus d'1 an et demi. Donc, on peut comparer aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, vous voyez, et ça peut vous faire mieux comprendre la façon dont on fonctionne aussi en tant que cartomancienne, et puis peut-être être aussi un peu plus indulgent quand on se trompe. Avec cette carte, on a l'aspect médical qui ressort, la santé. Donc bon, voilà, la santé, voilà, je vous fais pas de dessin, mais vous savez que voilà, Émile est parmi nos anges aujourd'hui. On a la jalousie. La jalousie d'une femme, possiblement. Est-ce que c'est une femme? Alors ça, j'ai souvent eu aussi. J'ai souvent eu la femme jalouse. Voilà, vous voyez, c'est cette femme en vert, c'est une femme jalouse. Alors je m'étais dit, est-ce que ça peut être aussi, je m'étais posé la question, si la femme qu'on voyait toujours avec l'homme dans les tirages est une femme qui avait travaillé dans le médical. Ça peut être une femme aussi à travers cette carte qu'on nous dit psychologiquement qui peut être un petit peu dérangée ou qui peut avoir quelques problématiques psychologiques, la femme jalouse. Ça peut être une personne qui peut potentiellement travailler dans le médical. Bon, on sait que le grand-père, est kiné. Voilà, donc il y a beaucoup le médical qui sortait, mais le médical, ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler de la psychologie de la personne, ça peut nous parler de la santé de façon générale. Voilà, ça peut être plein de choses. Qui travaille dans le médical, qui a travaillé dans le médical, ce qui est une femme médecin parmi la famille ou autour de la famille. Donc forcément, femme médecin, ça... C'est sûr que ça... oui, femme médecin, on va pas aller penser qu'une femme médecin aurait pu faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, comme quoi, des fois, on peut avoir des fausses croyances vis-à-vis de certaines personnes. Vous voyez, un pédiatre qui finalement est... Voilà. En tout cas, est-ce que c'est une femme qui travaille dans le médical ou un prêtre, voilà, encore une fois. De jalousie. Est-ce qu'on nous parle simplement de la santé d'Émile, ici, juste à côté? Est-ce qu'on nous parle de l'aspect psychologique de cette femme Merci pour vos tapotages, au fait, c'est gentil. Qui voit du médecin, qui voit un médecin parce que psychologiquement, on dissocie. Vous voyez l'interprétation? On peut vraiment aller sous différentes formes, encore une fois, ici. Et on a une femme qui ressort, une femme jalouse qui ressort ici. Est-ce que c'est elle qui va parler? Et voilà, on a la communication, vous voyez, on a Émile juste à côté. Jalousie de cette femme vis-à-vis d'Émile. La communication, voilà, l'espace, on va nous aider. On va découvrir pour moi un message, quelque chose par rapport à Émile. Et le grand-père est juste à côté. Le grand-père est juste à côté. On a cette carte encore d'une femme qui représente Émile, qui peut être en repos aussi. Alors ce serait une jolie carte pour dire qu'Émile est endormi. Mais cette femme qui est endormie à côté d'Émile, qui pourrait nous faire croire peut-être aussi que c'est une personne que le grand-père connaît. C'est-à-dire que le grand-père connaît la femme jalouse qui est à côté de lui. Alors, est-ce qu'on est sur des jalousies familiales, encore une fois, intrafamiliales, voilà, ça peut être plusieurs choses, mais voilà, encore, toujours une femme et un homme, une femme et un homme, et ça, j'en déborde pas, une femme et un homme. Allongé dans un lit, parce qu'il n'y a pas quelque chose entre le grand-père et cette femme. Émile est au milieu, malheureusement. Allez, dernière ligne. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, pour notre petite Émile? J'avance un peu. Alors, on observe. Alors, on a le chewing-gum, c'est quelque chose qui nous colle un petit peu au basque ici. C'est quelque chose qui peut-être est un peu gluant aussi. On a la nature qui ressort, encore une fois, toujours l'eau. Vous voyez, encore une fois, la nature, le ruisseau, l'eau. Vous voyez, la nature, le ruisseau, l'eau, encore une fois, toujours pareil. On a, pour moi, vous voyez, sur cette femme jalouse, on a le soleil. Donc là, c'est vraiment cette idée qu'on ouvre quelque chose. Il y a quelque chose qui vient éclater au grand jour, pour moi, par rapport à cette femme qui est juste à côté. Alors, en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, cette femme-là, cette carte dont on me parle, c'est la femme qui va découvrir le crâne d'Émile. Vous allez voir. Alors, on a, alors là, à travers cette carte, le 47, c'est aussi l'étranger. Regardez cette photo. On a Émile qui est juste derrière, et là, à travers cette carte, alors c'est avec le recul maintenant, parce que sur le moment, j'ai pas forcément interprété cette carte comme ça, mais quand j'ai relu la vidéo, je me suis dit, regardez, on voit vraiment comme si la tête était énorme, vous voyez, comme si on avait un gros crâne, et la communication, la découverte d'Émile et le crâne. Et vous allez, enfin, je vais, à un moment donné, je vais dire une phrase qui va vous faire percuter. C'est aussi c'est marrant parce que on a Émile. Alors, ça pourrait être aussi un message de nous dire qu'Émile est là-haut. Émile est là-haut, Émile est dans l'espace. Émile est peut-être, encore une fois, parmi des êtres spirituels particuliers. Mais ça peut aussi nous vouloir dire qu'une personne étrangère peut peut-être être dans la découverte aussi, peut-être d'Émile, de l'emplacement d'Émile. Peut-être de façon un peu impromptue. Quelqu'un qui se balade peut-être dans la nature et avec le soleil, avec l'ouverture du soleil, peut-être qu'on retrouvera Émile. Il y avait des choses qui passaient comme ça aussi dans les guides. Vous voyez ? Et c'est exactement ce qui s'est passé 7 mois plus tard. Voilà.
Non, j'ai souvenir. Sauf que là, on rentre quand même dans une période où il va pas mal pleuvoir. Alors, est-ce que c'est la pluie qui pourrait être à l'avantage de découverte peut-être de l'emplacement d'Émile? Ou est-ce qu'on disait que c'était peut-être plus le côté, je dirais, la sécheresse qui ferait qu'on découvrirait, voilà, que la terre bouge de façon générale. Donc, si Émile a été malheureusement mis dans un endroit particulier, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de pluie ou qu'il y ait une sécheresse d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se transformer? Vous voyez, ça me donne un petit peu cet effet-là. Peut-être qu'un étranger peut aussi être à l'origine de la découverte peut-être d'Émile ultérieurement. Parce que là, on a très spécifiquement un message, une découverte vis-à-vis d'une femme, il y a quelque chose qui est lâché, à mon avis, au niveau d'un discours, de discussion, d'un message. Et là, peut-être on découvre ultérieurement, peut-être Émile de façon assez impromptue. Voilà, et vous voyez, là, je pense qu'on nous parle clairement du discours, enfin de ce qui allait se passer à ce moment-là sur Émile. Ça te fait plaisir de faire ton beurre sur un fait divers sordide. Alors, en quoi je fais mon beurre, d'ailleurs? Ok, d'accord. J'ai jamais fait de beurre sur le dos d'Émile, déjà. Aucune de mes vidéos sur YouTube ne sont monétisées, pour ton information, Balou. J'en ai rien à foutre du beurre sur Émile. Moi, c'est là pour aider. Ouais. Non, mais laisse-moi leur répondre quand même, Tia. T'as le droit de bloquer, mais laisse-moi une minute juste pour leur répondre. Et après, tu bloques, ok? Merci. Alors, j'ai souvent eu cet avion aussi. J'ai souvent l'avion qui sort aussi quand je fais aussi des... Alors, ouais, l'avion, je me suis posé beaucoup de fois la question sur l'avion aussi, parce que l'avion était beaucoup ressorti. Donc, à un moment donné, j'ai eu le doute de me dire, est-ce que Émile a pas été emmené à l'étranger? Voilà, c'est vrai que c'est un dossier. À un moment donné, j'ai pu en parler dans une guidance, parce que quand vous voyez effectivement l'avion, souvent, vous vous dites, bon, mais je pense que l'avion, c'était, encore une fois, le transport. Voilà, c'était pour nous dire que Émile avait été, effectivement, pour moi, transporté. Des messages, je cherche pour Émile à travers mes petites billes, comme je vous ai dit. J'ai souvent l'avion qui sort. On n'a pas déplacé, j'espère pas, Émile loin. Voilà. En tout cas, j'espère pas qu'on est allé jusque-là. Mais bon, comme il y a visiblement pas mal d'argent dans la famille, je pense qu'on peut être capable de faire beaucoup de choses. Mais on a la justice, voyez. On a la justice qui tombe quand même. La justice qui tombe quand même. Voilà. Et encore une fois, on a l'ouverture. Là, je vois plutôt la lumière. Voilà, la lumière, on sort quelque chose d'une grotte avec la lumière. Ça me donne espoir. Je trouve que les jeux prennent un petit peu plus de positivité dans le fait de trouver coupable. Voilà, je trouvais que ça stagnait un petit peu dans les jeux il y a 3 mois, il y a même 1 mois et demi, on stagnait un petit peu dans l'ouverture de la loi, de la justice, et je trouve que depuis peu, on commence à éclaircir le jeu. J'ai l'impression que les jeux sont plus francs, sont plus nets sur le coupable, la justice, mais toujours encore un petit peu de doute sur retrouver. Oui, forcément, le timing se restreint. Donc là, bah ouais, j'étais sur la période forcément août, septembre, octobre. Là, il se peut que ce soit une période un peu plus récente qui se rapprochait du mois de mars. Et du coup, voilà, bah forcément, au fur et à mesure que les mois passent, vous avez des jeux qui deviennent de plus en plus précis. En fait, au départ, qui sont très lâches et qui deviennent effectivement précis petit à petit. J'avais envie de vous de vous montrer aussi la message intercepté. Où en est-on? Il ne s'est pas perdu aussi. Je crois que sur celle-ci, je crois qu'il y a des choses intéressantes. Un message intercepté. Il ne s'est pas perdu. Ah oui, parce que là, je parle de la chapelle dans cette carte. Vous allez voir. Je suis un peu vénère dans cette vidéo. Les cartes pour savoir effectivement. Je suis un peu vénère dans cette vidéo, vous allez m'excuser, mais parce qu'en fait là, alors est-ce que le crâne d'Émile a été retrouvé ici? Il ne s'est pas. Oui, là il a été retrouvé. Donc là on a eu effectivement, voilà, on a retrouvé malheureusement le crâne d'Émile en mars. Donc là, c'est une vidéo qui a été faite après la première découverte du corps d'Émile malheureusement. Et je suis un petit peu... Ah bah non, mais attendez, il ne s'est pas perdu. Bah non. Ah oui, si, parce qu'en fait, il y avait effectivement des suppositions que peut-être qu'il serait tombé dans un ruisseau et que du coup son crâne aurait comme par enchantement serait ressorti sur le cheminement. Donc j'étais un peu vénère parce qu'il y avait voilà, il y avait des médiums, il y avait des journalistes qui supposaient que Émile pouvait peut-être, et en fait ça me mettait hors de moi parce que moi depuis le début je faisais les cartes où je voyais un homme, une femme, la jalousie, le machin, le truc, et qu'on me dise qu'il s'était perdu, ça me mettait les poils. Donc je suis un petit peu vénère dans le jeu, vous allez voir, je crise un peu. Comment on en était venu à cette situation pour Émile? Pourquoi avons-nous retrouvé effectivement ces ossements à cet emplacement? Première carte qui a sauté, celle-ci. Alors,
Je suppose que ça vous parle. Une maison incendiée, des maisons incendiées. Alors moi, oui, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu eu ce soupçon que l'accident, effectivement, l'événement qu'il y avait eu par rapport au feu, tout ça, pouvait aussi avoir un lien avec la disparition d'Émile. J'ai toujours gardé un petit peu ça, vous voyez, dans mes pensées en me disant, ouais, c'est bizarre cette maison en feu, etc. Pourquoi pas, hein. Ou alors ça peut être aussi de nous dire que, je l'explique, qu'il s'est passé quelque chose au sein du foyer. Vous voyez, quelque chose qui s'est enflammé au sein du foyer. Ça peut être aussi cette carte qui nous parle de ça. Que c'est un hasard? Est-ce que ça nous parle encore une fois des incendies qu'il y a eu au Vernet il y a 4 ans et qui font référence encore à une vengeance? Pour moi, je pense que ces incendies sont à prendre en compte. Malheureusement, on n'a jamais trouvé de coupable, mais je pense qu'il y a très clairement, et je l'ai toujours ressenti, une notion de vengeance par rapport à Émile. Ça peut aussi nous vouloir dire que la personne gardait Émile non loin de chez elle et qu'avec cette reconstitution, elle a peut-être eu peur que quelque chose soit découvert et qu'on a peut-être effectivement déplacé le corps d'Émile par peur que quelque chose soit découvert. On me parle à travers cette carte que l'énergie spirituelle, nos prières aident et ont aidé, et je pense que on a déplacé le corps d'Émile parce qu'on a eu peur, mais je pense aussi qu'on a aussi culpabilisé en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Derrière l'énergie un petit peu divine de l'aide à retrouver le corps d'Émile, je pense que les oiseaux ont aidé aussi. À mon avis, pour moi, le corps a effectivement été déplacé. Déplacé par qui? On a une femme qui ressort ici, et dans l'alignement du jeu, j'ai cette femme. Vous voyez, on a encore une femme qui sort dans le jeu, et dans le jeu que je vous ai montré, je vous parlais, dans tout mon premier jeu que je vous ai montré, je vous parlais aussi d'une femme, encore une fois, qui culpabilisait, hein, et qui pouvait potentiellement être à l'origine de la découverte, hein, du corps d'Émile. Hein. J'ai la mère et son enfant. J'ai les étoiles qui nous parlent quelque part d'espoir, d'espérance, qui nous parlent du divin aussi, hein, de l'énergie de Dieu, de qui vous voulez, mais qui aide, avec l'enfant juste derrière. Pour moi, j'ai cette notion à travers cet alignement de cartes d'une femme, parce que je vous ai toujours dit, à chaque fois dans les guidances, on voyait un homme et une femme. D'une femme qui a peut-être culpabilisé au jour aussi de fête, peut-être une femme très religieuse, une femme qui croit en Dieu, qui lit la Bible, qui en ce jour effectivement de Pâques, qui nous parle de résurrection, pense au lien de la mère à l'enfant, culpabilise effectivement peut-être en tant qu'elle, peut-être ex-maman, de se dire qu'elle aimerait peut-être que si son enfant disparaissait, elle le retrouvait. Est-ce que cette femme n'a pas décidé finalement de remettre à jour le corps d'Émile pour que la maman puisse faire la paix avec le deuil de son enfant, qui est juste ici. Au moment de remettre peut-être ou de déplacer le corps, est-ce qu'un oiseau, voilà, n'est pas passé par là et aurait pu déplacer effectivement le corps d'Émile? J'ai souvent, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez retourner voir mes guidances, Émile dans l'eau, à de nombreuses reprises, souvent l'eau sortait, la barque, et je vous ai dit, on dirait qu'il a été transporté, qu'il a été jeté dans l'eau. Est-ce que ce corps finalement n'aurait pas été ressorti de l'eau, sachant qu'on sait qu'un corps qui a passé du temps dans l'eau et qui est remis à l'air libre se décompose de façon beaucoup plus rapide? Une femme a culpabilisé de ne pas pouvoir laisser la mère faire le deuil de son enfant. On a eu peur aussi, hein, très certainement, peut-être par rapport à la reconstitution, peut-être que quelque chose nous a effrayés, peut-être qu'on a repris le corps, qu'on l'a remis peut-être un jour, hein, sur le sol, et qu'on laisse un petit peu finalement, le karma faire en quelque sorte. Allez, je vais changer de jeu. Encore une fois, je tire des cartes toujours devant vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour Émile? Je repose la question du passé, justice, enfant. On nous parle de l'eau ici. Moi, je vous disais qu'il y avait encore quelque chose avec l'eau. Je pense qu'il a été dans l'eau, hein. De toute façon, on l'a mis dans l'eau, mais ça vient de quelqu'un qui se venge du passé, qui fait sa justice par rapport au passé. Là, on a des montgolfières sur la carte qui nous parlent de transport. Donc là, je me répète un petit peu dans la vidéo, mais c'est parce que je doute quand même finalement, étant donné que certains journalistes, médiums nous disent qu'il a été possiblement attaqué par un animal, etc. Donc forcément, je repose des questions. Donc vous voyez que j'ai toujours les mêmes dynamiques de cartes où on nous parle de transport, on nous parle de l'eau. Donc ça veut dire qu'on nous reconfirme finalement dans le jeu que non, ce n'est pas un accident, non, ce n'est pas un animal, non, on l'a bien transporté. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est... Bon, des fois, voilà, on peut encore une fois se tromper sur des jeux et se dire bon, peut-être que je suis passé à côté, peut-être que j'ai influencé le jeu, peut-être que... Non, mais voyez, on a encore une même dynamique de carte qui revient et qui nous dit non, c'est pas un accident. Il a été transporté, encore une fois. Donc on ne parlerait pas de justice et d'histoire du passé si c'était un accident. Justice qui concerne le couple et les parents. Encore une fois, on nous parle de justice concernant un couple. Ça revient, c'est en redondance avec le tirage que... Vous voyez, justice et encore une fois, un couple qui tombe. Hein. Justice concernant un couple. Histoire du passé. Alors là, il ne faut pas prendre le titre des cartes, mais là, on a un grand bâtiment qui peut faire penser un petit peu à une église. Ou... Vous voyez, là, alors là, pour le coup, hein, on n'avait pas encore eu cette histoire de jardinière et tout ça, d'église. Hein. Mais vous voyez, là, on commence à avoir l'information sur l'église. Alors là, je le prends sur différentes formes, vous allez voir. Mais là, on nous parle, vous voyez, d'un bâtiment religieux. Vous allez voir la carte. Ou quelque chose de religieux, qui peut nous faire penser à du logement, à du bien. Je sais qu'il y a de l'argent dans la famille. Alors, est-ce que c'est un gros bâtiment? Est-ce que c'est un grand logement comme ça qui fait penser un petit peu à... Vous voyez, je vous cache un peu le titre de la carte, mais on a vraiment ça fait très religieux comme ça, hein, ça fait une grosse bâtisse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en reliance avec des biens immobiliers? Moi, je pense que là, vous voyez, ça nous faisait référence, du coup, à la découverte et à ce qui s'est passé à la chapelle. Hein. Ou de l'héritage familial, encore une fois. Le couple... Et je vais le redire, d'ailleurs, plus tard dans la vidéo, vous verrez. Les parents viennent. L'enfant,
Alors on nous parle de ballon, on nous parle de sport ici. Ça fait un peu conspiration, hein. Avec le commerce, la distribution, Internet. Alors là, voilà, des fois je me dis, bon, commerce, distribution, dark web... Ouais, après, c'est vrai qu'on se dit, bon, ouais, est-ce qu'il y a pas un truc en soum-soum un peu plus gros là-dessous, voilà, c'est vrai qu'on émet aussi cette hypothèse-là à un moment donné dans le jeu, je l'ai mis. Ça, c'est comme si on avait peut-être demandé à quelqu'un d'intervenir, hein. Ça fait un peu conspiration, ça fait dark web. Vous voyez cette carte? Ça fait un peu carte dark web, vous voyez? C'est pas... On n'a pas de carte de... Comme je vous ai dit, comme j'ai deux options, soit c'est effectivement voilà, très clairement intrafamilial et voilà un soum-soum, soit c'est une tierce personne qui est intervenue effectivement contre la famille, mais la famille, voilà, quelqu'un sait dans la famille. On n'a pas de carte qui ressemble au petit Émile qui s'en va, plof, qui tombe, malheureusement son corps roule dans l'eau et hop, comme par hasard. Non mais faut arrêter à un moment donné, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus sous-jacent. C'est pas, j'ai beau retirer les cartes, il y a toujours quelque chose qui vient vous dire qu'il y a un truc en soum-soum là-dessous. Mais voilà, justice par rapport à un couple, violence. Merde, depuis quand là on a un accident anodin? C'est pas possible. Donc, je vois des médiums qui parlent. Bon. Là, je vais passer parce que j'insulte un peu tout le monde. En mode, non, c'est pas possible, faut arrêter. Donc voilà, là, je reviens encore sur le fait que pour moi, ce n'est pas un accident, que Émile a bien subi une violence et que ce n'est pas un... Voilà. Ça n'a pas été bousculé par une voiture, quoi. Alors. On a une femme ici, on a la lenteur par rapport à une situation. Donc, encore une femme qui sort dans le jeu. Vraiment du temps. Carte de l'escargot, c'est vraiment une carte qui me parle de... Ouais, carte de l'escargot, vous voyez, donc c'est encore très lent. Cette vidéo, je sais pas de quand elle date, mais ça fait déjà aussi plusieurs mois. Donc on sent toujours qu'on a beaucoup de lenteur dans le jeu sur la sortie, quoi. Lenteur dans le jeu. Alors, est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile, s'il vous plaît? Alors, on parle d'argent. Vous voyez, il y a toujours ce côté, encore une fois, finance, vous voyez. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, je me dis, voilà, est-ce qu'il y a contrat financier, etc. Bon, je pense qu'avec le recul, aujourd'hui, moi, je prends ça comme ça, plutôt comme quelqu'un qui gagne bien sa vie, voilà, avec un statut social important. Bon, l'argent est là. Est-ce qu'on cache des choses aussi pour des raisons financières? Parce que si quelque chose explose, bah voilà, hein, c'est la lapidation peut-être au sein de la famille, de l'argent ou de quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'argent se tombe souvent aussi dans les jeux pour rien. Calme position du jeu, donc forcément, effectivement, problématique par rapport au corps d'Émile, hein. Je pense que c'est compliqué de découvrir des choses par rapport à ça. On a l'élévation. Donc là, on a encore une fois, hein, après ce jeu-là, donc là, on a découvert encore une fois, je vous rappelle, le crâne d'Émile. Hein, on en est juste là. Et donc là, je précise effectivement, et je le redirai plus tard dans le jeu, que malheureusement, je ne vois pas d'éléments concrets par rapport à la découverte du crâne. Je vois bien que les analystes trament un petit peu sur l'ADN, sur ce qui est découvert sur le crâne d'Émile, et que malheureusement, on n'a pas de résultante par rapport à ça. Encore une femme, hein, qui sort dans le bout du jeu ici. Des nouvelles d'une femme. Est-ce qu'une femme va donner des nouvelles? Est-ce qu'on va voir encore une fois? Alors c'est marrant parce que le message d'une femme ressort encore, hein, les nouvelles d'une femme, le message d'une femme. Alors avec le recul, je me dis, vous savez qu'ils ont eu une lettre anonyme, hein, des enquêteurs, hein, ils ont reçu une lettre anonyme par rapport à la jardinière, et je pense encore une fois que cette lettre anonyme, pour moi, c'est une femme qui cherche à se déculpabiliser de ce qui s'est passé. Est-ce qu'une femme va enfin parler? Est-ce qu'une femme va culpabiliser de quelque chose? Est-ce qu'une femme va être à l'origine d'une information importante? La transformation positive est quand même là, à côté d'Émile, même si on a le chagrin sur lui. On a le couple, on a la relation ici. Encore un couple qui sort, comme toujours. Toujours un homme et une femme. L'habitation. Donc là, la maison. On a encore la maison. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en couple, on a eu la maison et on a eu un homme âgé. Une maison. La maison qui représente le foyer et la famille, hein, encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'on va savoir? Les divertissements du grand-père. Vous voyez, il sort encore une fois, l'homme âgé. Il y a quelque chose à l'été, hein. Ça fait 2 fois que l'été tombe ici. Alors l'été, là pour le coup, pour nous, c'est l'été là, c'est l'été prochain. Donc, est-ce qu'on n'aura rien après cette garde à vue et qu'on aura quelque chose d'officiel sur l'été? Voilà, parce que là l'été ressort. Donc là on a une transformation, on parle d'une transformation sur l'été.
Là, on nous parle, vous voyez, on parle d'une transformation sur l'été, et là, on nous parle d'un mouvement. Hein, on a la roue qui tourne encore une fois sur l'été ici. Ça fait 2 fois. On dirait qu'à l'été, il y a quand même des choses qui se transforment là. À voir si la garde à vue va donner quelque chose. Grand-père, il y a quelque chose. On a un homme âgé, alors grand-père ou homme âgé. Hein. Voilà. Là, oui, on a un homme avec une canne, ça c'est particulièrement l'homme âgé ou l'homme d'un certain âge. Alors, je visualise, enfin, voilà. Je pèse mes mots parce que en même temps, je me dis, bon, il a quand même 10 enfants, il en a éduqué 10. À moins que... Voilà, j'ai toujours le doute. Je me dis, bon... mais je me dis, homme d'un certain âge, on est d'accord, on a toujours un homme âgé, donc plus de 50 ans. On a une femme à ses côtés. On nous dit, c'est un homme qui pour moi est engagé, c'est un homme qui gagne bien sa vie, etc. Je me dis, 2 responsables qui ne sont pas encore dans le collimateur des policiers, ça fait beaucoup. Un, à la rigueur, si le gars il a fait tout seul, tu te dis, bon, il peut passer à travers les filets, mais ils sont 2. Donc je me dis, putain, si c'est pas la grand-mère et le grand-père... waouh, les deux qui ont fait ça, ils sont forts, quoi. Tu vois, si c'est un couple qui est là en mode tranquille dans leur canapé et qui sont à l'origine de la disparition d'Émile, je me dis, putain, ils sont bons, quoi. Tu vois? Donc c'est ce qui me fait dire aussi. Je me dis, couple, grand-père, le vieux, il sort encore une fois. Alors, bon, c'est peut-être encore une fois. Peut-être une autre personne d'un certain âge qui connaît la famille. Hein, voilà, je sais pas. Mais la carte du Seigneur dans l'oracle G, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, quoi. Sinon, on aurait, si c'était les oncles d'Émile, on aurait des cartes plus jeunes, qui nous parleraient de quelqu'un de plus jeune. Encore une fois, hein. Voilà, à moins qu'il y ait eu un accident et qu'il ait mis une baffe trop fort et qu'il s'en veuille et que voilà, mais il y a quand même cette énergie du grand-père qui revient souvent dans le jeu, quoi. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez pourquoi, voilà, au bout d'1 an et demi, je commence à me dire que ça sent bon quand même, cette garde à vue. J'y crois, tu vois, visualiser, enfin moi je veux juste que les langues se délient, je veux juste qu'on sache enfin ce qui s'est passé. Maintenant si c'est pas le grand-père, c'est pas le grand-père, voilà. Mais je veux juste qu'on sache ce qui s'est passé, j'en ai marre, ça fait 2 ans, ça me fatigue. On a des signes, on a des plumes, on a vraiment les anges qui vont nous aider, hein. On nous aide de là-haut, hein, les prières sont entendues, hein. Franchement, on nous aide, hein, très clairement, hein. Ouais, non, mais clairement, le sourire de la grand-mère aux obstacles. Non, mais même le comportement. C'est le divertissement. Même le comportement du grand-père aux obsèques. Le mec, il tape des barres, il fume sa clope tranquille. Elle, on la voit en photo, elle a le grand smile, on dirait Mary Poppins. Non, mais même moi, je serais allée à l'enterrement de Mimi, là. J'aurais été au bout de ma vie, du début à la fin, avec mon mouchoir en train de chialer comme une madeleine. Je fais pas partie de la famille, donc je me dis, attends, le père, il est là, il mène sa petite vie tranquillou. Elle fait des gros sourires au photographe, elle fait un grand smile. Enfin, je sais pas, ça colle pas, je suis désolée. C'est les passions personnelles, c'est la créativité, hein, c'est voilà. Ah oui. C'est le jeu aussi. Alors, hein. sur l'homme en question, les amis aussi, j'ai beaucoup le côté artistique qui sort, comme si c'était un artiste. Est-ce qu'on sait si le grand-père, il faisait des peintures? Est-ce qu'il était doué de ses mains? Est-ce qu'il faisait de la sculpture? Est-ce qu'il jouait d'un instrument de musique? Je sais pas si vous avez les informations par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plus l'homme qui est à l'origine du fait et la femme qui protège, pour moi. Mais j'ai ça qui revient, les amis. Le côté très artistique, parce que la ruche qu'on a vue aussi dans les anciens tirages nous parle aussi de ce côté très artiste, très artistique. Donc ça peut faire référence à quelqu'un qui est doué, ostéopathe, ouais. Mais est-ce qu'il peint, est-ce qu'il fait de la peinture, ou est-ce qu'il sculpte, ou est-ce qu'il chante, parce que le côté artiste, ça peut être la chanson aussi, hein. Tu vois, ça peut être mais l'artistique revient beaucoup. Oui. Ça, on est au courant. Alors, le jeu par rapport à un homme âgé, on pourrait parler de jeu, de signes, de changement. Il chante, Laurence? Le problème... Ouais, parce que le côté artistique, ça peut être ça. Parce qu'on me dit que l'auteur est quelqu'un qui effectivement a des capacités artistiques, en fait. Alors, pour un peu qu'on me dise qu'il a été dans la marine ou qu'il conduit des bateaux, bah là, on fait combo, les amis. Des secrets, des non-dits, des cachotteries. Et encore de la jalousie, hein. Toujours une petite carte de jalousie qui tombe dans le jeu. Les bavardages, ça parle. Le temps, changement avec le temps concernant le grand-père. Les signes par rapport au déplacement peut-être d'Émile. Le secret et la force. Donc, signe par rapport au déplacement. Là, on n'avait pas encore eu la jardinière. Vous voyez, on ne savait pas encore pour la jardinière. Donc, on nous dit là, les guides nous disent, on va vous envoyer des signes concernant là où il a été transporté. Il va y avoir des signes, vous voyez? Il y a quand même une énergie qui est retrouvée dans le jeu. Ça fait plusieurs fois qu'on a la force. On a la force dans le jeu. Ça fait 2 fois.
La maison. La Encore maison. quelque chose dans la maison. Hein. Tu vois, toujours la maison. La maison, encore une fois, c'est le foyer, c'est la famille. Et encore la famille. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans une maison. Ça ressort encore. Hein. À l'origine, l'accident, pour moi, il est dans un lieu. Il est dans... Alors, est-ce que c'est un... Alors, la maison associée à la carte de la spiritualité peut nous faire penser, vous voyez, en associant les deux. Si vous prenez juste la carte de la maison, on nous parle du foyer, de l'habitation, de la famille, etc. Si vous associez la carte avec la carte de la spiritualité, vous pouvez vous dire que ça peut être un endroit de prière ou un endroit, effectivement, où on se recueille. Un endroit où on prie. Est-ce que c'est un endroit de prière? Est-ce que c'est un endroit spirituel? Donc, est-ce que Émile est peut-être décédé au niveau de la chapelle, ou voilà, est-ce qu'on nous rappelle au transport par rapport à la chapelle? Le logement, et nous avons la tranquillité, donc un endroit tranquille, un logement tranquille, un logement, ça pourrait être une église, hein, ça pourrait être un endroit où on prie. Voilà, et là, vous voyez, il y a cette histoire d'église, de lieu de prière qui ressort encore beaucoup au niveau du jeu, là. Ça peut être un endroit où c'est tranquille, hein, très clairement. Là, on n'est pas sur une maison d'habitation, on est sur un endroit tranquille. L'héritage, la famille, l'héritage, l'argent, l'héritage, l'ancien. Un petit crâne ici. On retrouve, voyez, la famille toujours, encore une fois. Ouais. L'héritage, c'est la carte qui nous parle des ancêtres, de l'héritage familial. Toujours pareil. La jalousie, encore une fois. La jalousie, hein, c'est fou, hein. On a beaucoup de cartes de jalousie. Hein. J'ai toujours eu des cartes de jalousie dans les tirages d'Émile. Alors, est-ce qu'ils se jalousent entre eux? Est-ce que c'est encore une fois un homme d'un certain âge, extérieur à la famille, qui jalouse la famille? Vous voyez? Jalousie une fois, jalousie deux fois, toujours pareil, hein, quand je vous dis jalousie, je veux dire un accident... Non, mais c'est ce que je disais, Janine, c'est-à-dire que tout le monde me dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, oui, attention, pas de panique, je trouve que vous anticipez beaucoup, garde à vue. Mais on n'est pas sur la garde à vue comme à Morgane, où on avait mis au bout de 2 jours de disparition de Morgane 2 personnes en garde à vue et qu'effectivement on les a très rapidement libérées. Là, on est sur une garde à vue au bout de 2 ans d'enquête. Donc, t'inquiète pas que les flics, ils savent de quoi ils parlent. Et s'ils font une garde à vue, c'est qu'ils ont raison d'en faire une. Parce que sinon, ça ferait longtemps que ce serait déjà fait. Donc, faire une garde à vue au bout d'1 an et demi de disparition d'Émile, c'est pas une garde à vue pour enfiler des perles, quoi. D'accord? Donc, qu'on arrête de me dire, ouais, tu t'emballes. Moi, je m'emballe, oui, je m'emballe parce que j'ai envie qu'on aille au bout de cette histoire. Je m'emballe parce que tous mes tirages sont en correspondance avec, visiblement, la famille. Et je m'emballe parce que je me dis que cette garde à vue, elle est pas anodine, quoi. Mais en même temps, on a bien vu, que ce soit grand-père ou pas, encore une fois, je ne juge personne, cet homme est très, très intelligent. C'est quelqu'un, ça cogite là-haut, hein. Attention. Un animal, il n'y a pas de jalousie, quoi. Retour. On revient sur une jalousie, on revient sur ce qui s'est passé. On a un homme et une femme ici, encore une fois. Hein, on revient sur une histoire. Bah après, Laurent, je sais pas. Apparemment, il a pas laissé... Enfin, dans ce que les journalistes nous disent, encore une fois, qu'il aurait rien laissé de spécifique dans la lettre. Voilà, mais après, ils nous ont peut-être pas tout dit aussi. Hein. C'est possible que le prêtre ait laissé beaucoup plus d'informations. Voilà. Peut-être qu'ils vont faire des analyses ADN, maintenant qu'ils ont retrouvé des éléments d'Émile. Il y a des choses qui vont peut-être être plus faciles d'avoir comme information à ce niveau-là. Surprise concernant l'héritage, opportunité par rapport à une naissance, échec sur la santé. Et c'est compliqué par contre de voir directement sur Émile ce qui se passe. C'est pas forcément le corps qui va nous dire beaucoup de choses, j'ai pas l'impression. Vous voyez, là, à l'époque, je le disais, voyez, on avait retrouvé donc le crâne d'Émile et je vous disais, c'est pas le corps d'Émile qui va nous parler. Je voyais pas de résultante concrète et suffisamment de preuves pour que quelque chose soit délié. Je le voyais déjà dans le jeu, c'était trop long. J'ai plus l'impression que ce qui va nous dire des choses, c'est l'histoire. C'est celui qui va lâcher le morceau. J'ai pas l'impression que ce soit Émile en lui-même. Alors ça va peut-être faire peur qu'on ait retrouvé une partie d'Émile. Ça va faire flipper. C'est peut-être ça qui va faire qu'il y a des mots qui vont être lâchés. Mais je pense pas que ce soit Émile en lui-même qui nous donne des informations. Jalousie par rapport aux enfants. Jalousie de l'enfant. On a jalousé l'enfant. Oui, Laurence, Nadia, je connais bien, t'inquiète. on échange quelques messages. Mais le problème d'Ania, c'est qu'elle fait des lives tard le soir. Et moi, tard le soir, je suis cuite bananas. Mais oui, t'inquiète, on se suit et on échange et il n'y a pas de souci. Une naissance qui n'a pas été acceptée. Cette naissance a été très mal vue par quelqu'un. Ça, c'est un point intéressant que j'aimerais soulever avec vous. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment que
que la naissance d'Émile, que l'arrivée d'Émile a été, je sais pas, mal vue. Alors, est-ce que c'est le mauvais moment? Est-ce que ça fait référence à un événement qui déplaît? Est-ce que dans la famille, ça a engendré des complications? Vous voyez, c'est comme si on avait eu un regard peut-être méprisant, en fait, sur Émile, en quelque sorte. Jalousie de l'enfant. Retour. Comme si on jalousait l'enfant, effectivement. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, un homme d'âgé d'extérieur qui jalousait l'enfant dans la famille? Est-ce que c'est intrafamilial, on jalousait la présence d'Émile, l'intérêt qu'on lui accordait, peut-être, je ne sais pas, hein. Mais jalousie, voilà. Et ouais. Sur la protection. Protéger peut-être. Hérédité, le passé, la famille, la surprise concernant une union. Encore une La fois. naissance, une opportunité d'une naissance dont on culpabilise, une union dont on culpabilise. L'échec sur la santé qui va bloquer. Donc ça, je pense que c'est la ligne d'Émile où effectivement on a du mal à avoir des informations complémentaires concernant Émile. Jalousie de l'enfant. Communication, message, correspondance. Retour sur une personne qui a protégé la situation, qui s'est protégée. Vous voyez, donc là, on nous dit bien qu'il y a une personne qui protège la situation, hein, voilà, et on a bien, encore une fois, des éléments qui sortent au niveau de la communication qui pour moi, vont être révélés sur les prochains mois. On fait la clairvoyance sur une situation. Il y a quand même des éléments dans le jeu, hein, d'accord ? On n'est pas forcément sur une ouverture totale, mais je sens que dans le jeu, on tombe pas en rond, quoi. Je sens qu'il y a des éléments qui nous sont amenés, qui viennent compléter le dossier. On sent qu'on apprend des choses, qu'on a des informations qui arrivent. On sent qu'il y a des langues qui se délient. Et encore une fois, la sexualité, le coup. Donc je vous rappelle, hein, ce tirage, je crois qu'il est à peu près d'il y a 5 mois, vous voyez. Donc c'était rassurant sur le fait qu'on se dise la situation d'Émile s'étiole pas. Voilà, on sent que ça reprend, on sent qu'il y a une dynamique qui sort. Et effectivement, avec cette garde à vue, voilà, il y a des éléments complémentaires et encore une fois, cette jardinière. La jalousie, naissance de la jalousie, naissance de comme si on avait jalousé cette naissance en fait, la naissance d'Émile. Là, on a quelque chose de très présent sur l'aspect sentimental, sur l'aspect du couple, sur l'aspect relationnel. Ça sort beaucoup, hein. Allez, on va aller voir une dernière fois avec ce jeu-là. On va voir ce qu'on apprend, voilà, ce qu'on apprend, quoi. Il y a une star qui vient de sauter, colère. Est-ce qu'on va avoir des informations sur qui est responsable? Donc là, on ne parle très clairement pas d'un accident, d'un animal, de quelque chose de hasardeux. Hein. C'est pas du tout ce que le jeu nous dit, encore une fois. Hein. On va savoir ce qui s'est passé. On a encore la santé, hein, ça c'est les addictions, c'est le domaine de la santé, vous voyez, c'est le sapin, c'est le sang aussi, encore une fois. Et la religion, je vous ai dit le logement. Le logement, on parle d'un lieu tranquille. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Il y a quelque chose de très religieux par rapport au décès d'Émile, hein, quand même. Hein. On parle souvent, vous voyez, tout à l'heure en couple, on avait le lieu tranquille. Vous avez vu, on avait le lieu tranquille. Je vous ai dit, ça peut être une église, ça peut être une cathédrale. Et là, qu'est-ce qu'on nous sort? Une église. Donc pour moi, on dirait que l'endroit où malheureusement Émile a été tué, hein, on dirait que cet endroit est un endroit religieux, quoi. Est-ce qu'il y a une petite cathédrale? Est-ce qu'il y a une petite chapelle? Il faudra... Vous voyez, il y a 5 mois, je vous parle de la chapelle. Et pour moi, il s'est passé quelque chose là-bas. Vous voyez? Et comme par hasard, ils nous ont récupéré la jardinière à côté de la chapelle. Voir autour de cette chapelle, hein, autour du Vernet, là. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? De toute façon, jour de Pâques, c'est pas anodin. Encore une fois. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile? C'est bon. On a l'enfance, la naissance... On a encore le domaine médical en opposition, donc on sent que les preuves sont un petit peu compliquées quand même à trouver. Ça peut aussi être l'aspect psychologique. On a une femme ici qui ressort encore une fois sur l'aspect médical. Le grand-père. Vous voyez, on retrouve encore cette femme. Hein. Vous voyez, je vous ai montré un tirage où on avait aussi, encore une fois, donc je vous ai dit, médical, infirmière, etc. Est-ce que la grand-mère a été dans le médical? On a l'homme âgé, peut-être grand-père, encore une fois, je ne juge pas, le médical... Encore une fois, ça peut nous parler de l'état psychologique de la personne, voyez, mais encore une fois, vous voyez, c'est des cartes qui ressortent, que vous avez vues dans les autres tirages, voyez, donc quand ça ressort comme ça en redondance, c'est qu'il y a un message, très clairement, hein. Là, toujours présent, une femme à ses côtés, pas loin. Là à côté de l'autre, vous voyez. Belle, ça c'est bien, alors c'est aussi pigeon, hein, voilà, mais ça me fait quand même penser aux news. Ah, c'est bien, on a l'ascension, on a l'ouverture, c'est un escalier qui monte, hein, c'est-à-dire qu'on va vers de nouvelles informations, on fait monter un petit peu la situation. Le pigeon, bon c'est pigeon, c'est quand même celui qui est pris pour un pigeon, mais c'est quand même des nouvelles, on est quand même sur une ascension et sur une ouverture. Ouais, je sais, Claudine. Là, on a un certain âge, encore une fois. Hein. On parle encore d'une union et d'un mariage. Ouais, on parle d'un couple, encore une fois. Hein. Toujours le couple. Hein. Plusieurs fois. Hein. Le couple, l'union, le mariage, le couple, médical, couple. Est-ce qu'Émile est vraiment le fils de ses parents?
Ouais, ça, c'est je suis quelque allée chose gagner une boutique, hein. que j'ai supposé aussi à un moment donné. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, comme on voit beaucoup la jalousie qui sort, le couple, etc., je me dis, est-ce qu'il y a peut-être pas une histoire cachée dans tout ça? Bon, je pense que les enquêteurs auraient très certainement mis le point dessus si ça avait été le cas. Donc, On a le jugement avec le grand-père, hein. ou Alors, l'homme le grand-père âgé. ou l'homme âgé, encore une fois. Je sais pas. Et là, on a la justice sur l'homme d'un certain âge. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Hein. On a les Justice. nouvelles, on a encore le monde féerique qui nous aide beaucoup, on a beaucoup de signes. La nature aussi qui peut être à l'origine, hein, on peut retrouver des éléments dans la nature. Ah, il va peut-être y avoir des... Ah, ça, c'est les médicaments. Est-ce qu'on va pas découvrir que... Alors, j'ai eu aussi ça plusieurs fois, quelque chose qu'on pouvait potentiellement retrouver dans le sang. Donc là, je me dis qu'on peut retrouver des choses dans le sang d'Émile, mais bon, bah pour le coup, non, voilà. Par contre, avec le recul, je me suis dit, est-ce que ça peut pas être le fait que c'est quelqu'un qui est sous traitement médical ou qui prend un traitement ou qui, est-ce qu'on n'aura pas des informations sur le fait que voilà, il y a psychologiquement un traitement pour cette personne aussi. Ça, voilà, on a des médicaments. Drogué, le petit... Ça peut nous parler aussi de quelque chose de pharmaceutique. Ça pourrait aussi nous parler de tout ce qui est pharmacie, pharmaceutique. Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose avec son sang ou avec les médicaments? Ça, c'est des médicaments. Il y a des nouvelles. Alors, est-ce qu'on va pas trouver des traces, effectivement, de médoc dans son sang? Ou de médicaments à l'origine. De médicaments ou de produits dans son sang. C'est clair que c'est pas un animal qui aura fait ça. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Et ça veut dire que ça aura été forcément prémédité. Parce qu'un accident, encore une fois, voilà. Mais là, on parle de médicaments quand même. C'est intéressant, là. Ça sent quand même, je suis contente parce que ça sent les infos, là. Là, on sent qu'on va avoir quand même des informations complémentaires. On sent que le jeu prend du... Ouais, je me suis posé la question, Claudine, parce que c'est comme si je ressentais qu'en fait, on avait un regard de méprisant. Tu sais, comme quand t'as un enfant dans la fratrie, qu'il y en a un avec qui ça passe pas. Tu sais pas pourquoi, mais tu l'aimes pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si j'avais eu ce sentiment que Émile, il était pas aimé. Voilà. Alors pourquoi? Tu vois, c'est un peu l'idée. Et ça me donne ce sens. Depuis le début, j'ai un peu cette sensation-là. Voilà. Prend du galon, encore une fois des nouvelles, les oiseaux, le nid, le foyer, la famille, le couple, le grand-père, la ville avec la justice qui sort. On a des belles cartes quand même ici, on a des fleurs, on a le printemps, on a quelque chose. Alors là, vous voyez, on nous parle du printemps, donc on est au printemps, donc ça peut faire référence à ce qui se passe maintenant, aux événements qui se passent maintenant, puisque je vois, on nous aide, la féerie qui représente la nature aussi, on a le printemps, on a la justice qui sort effectivement sur la femme et l'homme, on nous parle du printemps, donc ça fait, je pense, référence à ce qui se passe maintenant, puisque nous sommes à la période du printemps. Voilà, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une sortie? Les aides de la nature qui est avec nous. On a la spiritualité, la religion qui ressort, qui nous parle aussi d'apaisement. Ah, j'y crois, je suis contente. Je trouve que c'est un jeu qui est consistant et qui donne quand même du grain à moudre. Donc je croise les doigts sincèrement pour que cette situation évolue et qu'on arrive enfin à trouver fin de l'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Voilà les amis, je vais retourner la caméra. Comment faut faire pour retourner la caméra? Attendez. Je sais pas comment faire pour retourner la caméra. Merde. Ça doit être quelque part. Comment je fais pour retourner la caméra? Quelqu'un sait? Retourner la caméra. Ah, voilà. Voilà les amis, donc j'ai pas trop la motive pour vous faire un tirage pour savoir l'évolution. J'avoue que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là j'avoue que 19h, j'ai une grosse journée dans les pattes, j'ai fait du soin, machin, des vidéos, là, je suis HS. Mais par contre, je vais continuer à faire d'autres tirages pour savoir si effectivement il y a une sortie par rapport au fait que le grand-père et la grand-mère soient en garde à vue. Voilà, savoir si ça va payer. J'ai fait un petit tirage hier, j'ai quelques doutes quand même, parce qu'on a vu, vous avez vu dans les guidances que j'avais fait, qu'il y avait aussi quelque chose qui pouvait ressortir sur l'été, sachant qu'on est au printemps. Donc soit, voilà, on n'arrive pas à trouver la petite faille et on reporte encore jusqu'à l'été, soit les langues finissent par se délier et on a enfin le fin mot de l'histoire. Mais ça semble pas facile parce que pour prolonger une garde à vue, c'est qu'ils ont quand même du grain à moudre. Mais c'est clair que si d'ici 24 heures, il n'y a pas d'éléments plus consistants qui sortent, voilà, est-ce que, encore une fois, ce qu'on a vu à l'été, c'est vraiment la chose qui ressort à l'été et qui va exploser, ou cette femme, on a vu lâche prise, culpabilise, dit quelque chose.
Moi, j'ai toujours pensé que ce serait ça. Ce serait voilà, quelque chose qui serait lâché, une erreur qui serait faite. Et je pense que des erreurs ont été faites parce que c'est en mettant sous écoute la famille qu'ils se sont aussi, je pense, mis en route vers la maison. Parce qu'ils ont découvert des choses en écoute téléphonique qui sont à l'encontre effectivement de ce qui s'est passé pour Émile. Donc voilà, ce qui me fait croire et ce qui me fait espérer, je dirais, qu'on arrive au bout. Parce que vous voyez, toujours les tirages, l'homme, la femme, l'homme âgé, l'homme cultivé, l'argent, la jalousie, la famille. Vous voyez, les cartes nous ont quand même dirigés. Elles m'ont dit qu'on retrouverait Émile dans l'eau, qu'il avait été transporté, qu'il y aura une surprise, qu'on voit la cathédrale, on voit la chapelle, on voit la femme. Enfin, vous voyez, alors tout n'est pas effectivement toujours juste, mais vous voyez un petit peu la dynamique du truc. La lettre anonyme, alors on voit à un moment donné dans les jeux qu'il y a quelqu'un qui effectivement informe sur une communication et qui semble être une femme qui va être un élément. Maintenant, bon voilà, après on peut élargir à tout aussi. Hein. L'idée c'est d'être aussi, je dirais, d'accepter de se tromper dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ressent. Hein. Voilà, moi, à un moment donné, je suis partie un peu sur tous les plans par rapport à cette histoire. Mais aujourd'hui, quand je prends le recul des tirages que j'ai faits et que je vois encore une fois un couple, un homme âgé, la famille en garde à vue, je me dis putain, couple, homme âgé, homme, femme, garde à vue, famille. Je me dis, il y a quelque chose d'intra-famille. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être un hasard. Et puis, le mec, c'est pas comme s'il avait pas un historique. Rayomont, il a quand même été accusé de viol, le grand-père. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Alors oui, il a eu aucune, il a été juste témoin, il a juste témoigné, mais je crois qu'il a été accusé de viol, il a été accusé d'avoir la main lourde, machin. Ça fait beaucoup, franchement ça fait beaucoup quoi, vous voyez. Au-delà du fait que le Auvernais c'est une impasse, que tout le monde se connaît, que faire disparaître. Alors par contre moi, a priori certains disent qu'il aurait été enterré dans la jardinière. Je sais pas si c'est vrai, mais je me dis si c'est le cas, les chiens l'auraient trouvé. Vous voyez, les Saint-Hubert, ils l'auraient trouvé. Mais après, tu sais, si on était vraiment... si tout ce qu'on voyait était sûr, on serait gagnant au loto, tu vois. On aurait les numéros des lotos et puis on serait tous en train de se prendre des petites vacances au bord de l'eau, les pieds en éventail, quoi. C'est pas... Voilà, c'est le problème de la médiumnité, de la voyance, c'est que malheureusement, c'est pas sûr. Voilà. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un homme, une femme impliqués, que nous avons un homme d'un certain âge, donc moi je dirais de plus de 50 ans, c'est une certitude, quelqu'un qui est très intelligent, qui a un statut, qui travaille, qui a de l'argent, que pour moi, soit c'est il y a quelqu'un de la famille qui sait et c'est un élément extérieur avec un homme d'un certain âge, soit c'est au sein de la famille. Voilà. J'en démords pas. Donc j'espère juste que ça va aller au bout et que les méchants auront droit à leur karma. Voilà, le karma finit toujours par nous rattraper de toute façon. Salut. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux la dynamique de la cartomancie aussi, hein, de savoir comment évoluent les choses et comment on peut déterminer parfois des éléments sur des petites choses comme ça. Et encore une fois, oui, ce n'est pas une science sûre, mais ça peut apporter beaucoup d'éléments. Ouais. Voilà les amis, donc je vais vous laisser, je vais aller manger. Merci pour tout, en tout cas, merci d'avoir été présent, merci d'avoir tapoté. Et puis je referai, je pense, 2-3 vidéos pour voir si on va avoir une finalité de toute cette affaire en tout cas. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Merci à tous, bonne soirée, bisous.